Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie des auteurs de TGCM avec Manu et Gwen. Comment ça va les gars? Ça va bien. Ça va bien, Marco, merci de nous recevoir. Bah avec plaisir, merci d'être venu aussi, d'avoir déplacé du Grand Nord. Ah, la banquise, les skis. Ouais bah oui, hein, surtout en plein été, il neige encore Ah, bah là-bas. là, oui. 3h30. moins 15, moins 40. Ah ouais, c'est le Nord. Hein. C'est le Nord. Hein. Et du coup, donc, on s'était déjà vu il y a à peu près 1 an ou 2. On avait fait une vidéo sur Carnage. C'est ça. Et j'avais envie de vous réinviter pour qu'on puisse présenter votre deuxième jeu, qui est aussi votre premier jeu à l'origine, C'est ça. Briscard. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur Briscard? C'est quoi cet univers? Alors, Briscard, c'est effectivement le premier jeu qu'a sorti TGCM. Euh, on a créé TGCM en 2012. Très vite, pour les premiers salons, on nous a demandé de faire un jeu parce qu'au départ, on proposait que des proxys euh, de la figue alternative pour Blood Bowl, des éléments de décor, des choses comme ça. Et très vite, on nous a dit bah, pourquoi vous faites pas un jeu? Vous êtes des joueurs depuis super longtemps. Et donc, j'ai réfléchi à un petit jeu d'escarmouche et Briscard est né de cette réflexion-là. On l'a sorti très vite en février 2013, donc 1 an après la création de TGCM. Alors au départ, avec des tout petits moyens, hein. En fait, on avait les deux factions historiques, les Quintor qui sont les cochons et les Sundar qui sont les singes, en starter, 2 fois 3 figurines, qui étaient proposées comme ça dans des boîtes en craft, avec des cartes de profil téléchargeables et des règles téléchargeables. On a démarré tout petit, on s'est dit si ça plaît, ben on continue. Et donc ça fait maintenant 12 ans que Briscard existe. Et on a inauguré cette année, au mois d'avril, la 10e faction, je crois, je dis pas de bêtises, 9e ou 9e, 10e faction, avec une faction d'oiseaux, les Solbeck, et la saison 4 du jeu. Là, il y a un petit Solbeck. Alors lui, il vole pas, mais toi, quand même, c'est pour la vidéo, toi, il vole. On va vous le montrer après un peu plus près. Ouais. Voilà, donc il y a 12 ans d'histoire maintenant pour Briscard, et plusieurs publications. Donc là, les figurines qu'on a devant, ça représente combien de factions, combien de figurines là? Alors sur les plateaux, il y a 2 factions. Celle qui est devant Manu, c'est les mercenaires. Et celle qui est devant moi, c'est les Ictiens. Et après, les grosses bestioles ici qui dépassent sur le plateau là-bas, c'est ce qu'on appelle les aberrations, les boss de donjons. Donc là, en fait, on a déjà juste un petit peu de figurines au final, parce que vous avez dit qu'il y avait 9 factions. Et en gros, on se retrouve avec 2 factions là. C'est ça, en gros, tu as 1/5 de toutes les figurines qui existent sur Briscard. Bah, dans chaque faction, tu vas avoir à Devant peu les près yeux. une vingtaine de figurines. C'est énorme, hein? C'est... En gros, en moyenne, une figurine par mois, depuis 12 ans. Ça fait beaucoup. Avec un peu plus quand on sort des starters ou des choses comme ça. Mais ouais, on va essayer de tenir à peu près la moyenne. Une édition limitée par an aussi, en général, qui est disponible à Noël et qui est disponible dans un certain nombre d'exemplaires, en général 150 exemplaires, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc, qui apparaîtront pas, qui sont plus disponibles justement, en tout cas pour les éditions précédentes. C'est sûr qu'en milieu d'année, avoir une édition limitée de Noël, c'est compliqué. Ça s'est déjà vu, il y a certaines années où ça s'était pas aussi bien vendu qu'on l'espérait. Mais en gros, ouais, en général, il y en a pendant 3-4 mois et après on les voit plus, quoi. Et du coup, c'est quoi l'univers de Briscard? Alors Briscard, en fait, ça a été conçu en prenant le contre-pied de tout ce qui existait dans les jeux à l'époque, donc en 2013. L'idée, c'était de ne pas être trop comparé à des grosses majors comme Games et compagnie, parce que si on faisait les orques, des paladins et des elfes, forcément, on allait nous dire c'est bien gentil, mais bon, pourquoi se mettre à Briscard alors qu'il y a déjà pléthore dans nos tas de gamme. Et donc, c'était de prendre le contre-pied de tout. Donc, au niveau de l'échelle, on a pris des figurines un peu plus grosses. Au niveau de l'univers, on a pris la piraterie, parce que c'était pas trop exploité. Il y avait Freebooter qui faisait un carton sur la piraterie, mais en 28 mm et avec des humains. Il y avait 25 même. 25, ouais, c'est encore plus petit. Il y avait War Machine qui avait sorti une faction donc Privateer Press qui avait sorti une faction pour War Machine de Buccaneers. Mais il n'y a pas trop de piraterie dans les autres jeux, quoi. On avait vu aussi Ronan Bones à l'époque. Dans tous les jeux, en fait, en général, tu retrouves un peu une faction de pirates. Là, nous, on a fait un jeu complètement basé sur les pirates. Voilà. Et pour justement pas sortir un peu des sentiers battus, des humains, des nains, des elfes, on s'est dit on va prendre des anthropomorphes, parce que ça va nous permettre de tout de suite donner une gueule, un look, un style, en fonction de l'espèce de l'animal choisi. Et effectivement, quand tu vois des Quintor, quand tu vois des cochons, c'est des bons gros bourrins, tu sens qu'ils réfléchissent pas trop, ils tapent dur, quoi.
Les singes, bah, il y en a autant qui sont sneaky, tricky que de gros bourrins, etc. Vous les verrez après, mais enfin, voilà, On peut montrer, hein. je Alors, sais hop, pas. je vais faire basculer sur le truc et je vais te mettre la caméra. Voilà. Donc là, il y aura un petit problème d'autofocus, peut-être. Mets ta Voilà, main c'est bon, derrière, on mais- le voit. On le voit. Donc ça, Voilà. c'est quoi? Bah, c'est censé être un gros gorille chez les Sundar, tu vois. Mhm. On Albino. voit bien. Voilà, là, alors, bon, c'était mes figurines, donc je les ai pas en albino pour changer un peu. Mhm. Mais on voit bien qu'il respire pas l'intelligence, tu vois. Mhm. Par contre, faut pas trop le titiller. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, anthropomorphe, c'est ni humain, Et ni du coup, là, on humain. peut montrer ce genre de singes aussi. Voilà. Ils sont de la même armée ou pas, du coup? Oui, Ouais, c'est tout à exactement fait, la même même faction. armée et à peu près la même taille, hein. Donc c'est du 54 mm, vous vous rendez compte par rapport à mes doigts. Bon, vous nous excuserez pour l'autofocus. À chaque fois, ça va être un peu compliqué, mais on a essayé de vous montrer au mieux. Ah, Voilà, là, voilà. c'est bon. Là, on est bien. Et donc lui, bah voilà, c'est un vrai capitaine de vaisseau. Il est déjà beaucoup plus intelligent, c'est un orang-outan. Et donc on a essayé de coller un petit peu comme ça. Bah non, c'est vrai, on a essayé de coller un petit peu à la sensibilité des espèces Mhm. qu'on a choisies. Et on retrouve un petit peu tout parce que il y a, comme je le disais, une dizaine de factions dans le jeu. Les Sundar, les singes, faction historique du patron. Donc c'est moi qui vais en parler parce que sinon le patron il va dire trop de bien d'eux. Bah, c'est la meilleure. Voilà. Hein, tu vois, il commence. Je suis Faction, objectif. faction très polyvalente, elle va avoir du tir, du corps à corps, de la magie. Mhm. Le problème, son plus gros souci, ça va être de faire des dégâts aléatoires ou des effets aléatoires. Pour compenser ça, sa magie, ça va être la magie de la bonne fortune. On sait que le patron est très chanceux. Donnez-lui un dé à 10 faces, il fera que des 1. Donc pour compenser ça, la magie de la bonne fortune qui va compenser, qui va te permettre d'avoir des relances de dés, etc. Les Quintor sont un peu l'opposé, donc les Sundar qui sont très pirates, très typés pirates. Mhm. Les Quintor, on va être plus sur une armée de métiers. Mhm. Donc on va retrouver plus un look conquistador. Il n'y en a pas là sous la main, mais Ouais, j'ai vraiment pas de- le conquistador espagnol. Donc du cochon très très agressif. Et surtout, en fait, ils veulent expliquer leur point de vue à la Terre entière en disant que Entropia, les c'est Quintor. plat, il faut que tout le monde pense comme eux. Donc ils sont un tout petit peu agressifs. Ils sont plus axés sur le corps à corps, bien qu'ils aient quand même quelques bons tireurs. Et surtout axés sur la milice. Donc la milice qui va faire des contrôles d'identité, etc. Et quand il faut purger les hérétiques, on envoie Torquemada, un mage qui a comme sort jugement dernier et purification. On sent que c'est un mage dans l'amour, le partage. Méchoui à tous les étages. Donc ça, c'est pour les Ouais. deux factions historiques. Et ensuite, après, se sont implémentées toutes les autres factions. Donc on a eu les mercenaires. Les mercenaires, il y a beaucoup de canidés dedans et de manchots. Mhm. Après, on va retrouver des animaux un petit peu exotiques comme l'ornithorynque, des taureaux, des loups, Pélican. un pélican. Pélican, d'ailleurs, qui est un Solbeck arrivé bien plus tôt sur Entropia que les autres. Ah, C'est ça a là été le qu'il- premier des Solbeck, en Ça a fait. été hein. le premier des Solbeck. Donc les mercenaires sont plutôt axés corps à corps et magie, Mhm. et tir, pardon. Faction très bonne dans le corps à corps et le tir, puisque tout le monde peut les recruter. On s'en moque, entre guillemets, de faire un profil cheaté, vu que Bah, tout le monde c'est- peut l'avoir. C'était un petit peu ça l'idée, c'était de ne pas rajouter de magie ou d'artillerie chez les mercenaires pour pas lisser Mhm. trop les autres factions, puisqu'elles peuvent recruter les mercenaires à volo, avec pour seule règle, pas plus de mercenaires que de gars de ma faction de départ. Mhm. Après, il y a des mercenaires un peu spécifiques, tu peux le pointer du doigt, c'est Bonnie Hart, qui est tout devant, Mhm. si vous voulez zoomer en faisant pause sur la vidéo, qui est une petite renarde Mhm. qui, elle, c'est la plus belle anthropienne. Et donc, elle... Entropia, c'est le monde de Briscard, hein, c'est l'univers de Briscard. Voilà. Et elle refuse d'aller dans les autres factions. Donc elle reste mercenaire et elle peut recruter différentes figurines dans les factions, parce qu'elle peut avoir des prétendants dans son armée. Elle les séduit et ils la rejoignent. Alors aller séduire un poisson quand on est une renarde, est-ce qu'on veut ou pas? Est-ce que c'est pour finir en 4 heures, en 4 petits creux? Je ne sais pas. Les Ictiens qui sont devant moi, historiquement, avec les Solbeck, c'est plus ou moins eux qui ont créé le monde d'Entropia tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comme tout empire qui a connu son apogée, il a connu son déclin. Et un peu comme l'Atlantide, bah, leur empire est retourné sous les mers et a disparu. Mhm. Et après presque 10 000 ans, ils reviennent à la surface et ils se rendent compte que les espèces qu'ils avaient laissées végéter
ont gagné en intelligence et ont changé de mode. En gros, ils ont évolué. Et donc, ils sont pas très contents que toutes ces espèces-là viennent polluer leur terre et ils reviennent pas très contents et ils veulent récupérer leur domaine. Tout ça, c'est du fluff qui sont répartis par série de 3-4 pages dans toutes les publications qu'on a Ouais. sorties au fil du temps. Les Ictiens, au niveau style de jeu, on va se retrouver sur des gros monsieur qui tapent très très fort, ou madame, hein, des gros tons, qui tabassent très très fort, et plein de petits qui vont apporter des effets négatifs. Donc on peut jouer soit que du gros, soit que du petit, soit faire un mélange des deux. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Soutenu par une magie ici, hop là, d'Asiatis, surnom Palpatine. Je vous laisse imaginer les sorts qu'il envoie. Ça risque de faire bzzz. Depuis dans le magot. Après, en faction, donc la dernière arrivée, ce sont les Solbeck qui ont fait le. Je veux montrer, hop là, les oiseaux. Hop là. Donc là, on a un Robocoq et un Passe-Repos. Donc les Solbeck ont plus ou moins façonné le monde avec les Ictiens. Et quand l'Empire Ictien a décliné et qu'ils ont commencé à se chamailler pour les terres, etc., les Solbeck ont voulu se tirer de ce territoire-là pour ne pas mourir, parce qu'ils étaient plutôt pacifistes. Et ils ont développé une technologie à énergie avec des pierres de gravité qui leur ont permis d'élever le continent. Alors à la base, ils voulaient élever tout le continent banni. Le seul problème, c'est que le King Dodo, le patron de la faction, mangeait des pierres. Parce qu'en mangeant des pierres, il pouvait voler. Parce que normalement, un dodo, ça vole pas. Et donc, il n'y a qu'une partie du continent qui s'est élevée, qui a fait un archipel qu'on appelle l'Empyrée au-dessus d'Anthropia, et l'archipel du Banni en dessous, qui est les terres qui n'ont pas réussi à décoller. Il y a un tas d'îles qui se sont arrachées, et pas l'intégralité. Pendant presque 10 000 ans, ils ont vécu tranquilles, cachés sur leurs îles célestes. Et le problème, c'est que la bande d'Imanchot qu'on retrouve chez les mercenaires, qui ont l'interdiction de rejoindre une bande Solbeck. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un coup fourré à King Dodo, c'est-à-dire que l'empereur qui dirige la bande d'Imanchot a volé des pierres de gravité à King Dodo. L'Empyrée, à cause de ça, est déstabilisé et commence à s'effondrer. Et donc King Dodo a envoyé tous les Solbeck à la recherche de ces petits cons pour les rattraper, pour récupérer le bien le plus précieux de Son estomac. Voilà, de l'Empyrée. Il faut savoir que King Dodo est le roi, pas parce qu'il est doué, pas parce qu'il est charismatique, pas parce qu'il est bon, c'est juste parce que c'est le seul capable C'est celui de qui faire permet tourner les machines pour que l'Empyrée l'Empyrée reste en l'air. Ensuite, Ok. tu veux un autre... Ouais, vas-y, continue. Est-ce que je peux continuer après? Il y a les Tuléens ici, hop là. Donc là, c'est le traîneau tuléen, donc, qui est un véhicule qui a été introduit avec les règles des Solbeck, qui est le premier véhicule du jeu. Les Tuléens donc, sont des morses qui vivent sur la banquise, peuple plutôt pacifiste qui vit par clan. Ils ont l'habitude de dépecer des poissons, des bestiaux qui chassent, etc. Et donc quand on vient les embêter, ils réunissent le clan autour d'un chef. En général, soit ils tapent fort, soit c'est un mage totémique donc, qui va faire popper des totems. Et ils vont se battre autour d'un chef avec plein de troupes qui vont avoir des effets négatifs, qui est le saignement. C'est-à-dire qu'ils te coupent, tu as l'impression de ne pas avoir mal, mais en fait, tu vas te vider de ton sang. C'est pacifiste, mais il ne faut pas venir les chatouiller. Leur adversaire historique, ce sont les Maoks. L'Empire Maok, c'est tout ce qui est félin et panda. Comme tout empire, ils aiment bien s'étendre. Et sous la banquise de Tulé, il y a énormément de ressources. Donc les Maoks vont souvent sur le continent tuléen pour chouraver tout ce qu'ils peuvent en ressources. Malheureusement, pour les chatounes, c'est que les Tuléens défendent leurs biens. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Ils sont sympas. Il ne faut pas les faire chier. C'est ça, faut pas abuser. En termes de style de jeu, les Maoks, ça rejoint un petit peu les Quintor quand même. C'est très très élite. Ça va fonctionner sur de la synergie. Donc soit une synergie autour des félins qui vont avoir des boosts en fonction du nombre de félins que tu mets, etc. Soit une synergie autour des moines guerriers qui sont les pandas, qui sont et guerriers et magiciens. C'est un peu l'équivalent des moines Shaolin, etc. Bon, des moines Shaolin qui lancent des boules de feu. Mais ça, c'est un détail. Voilà. Après, si on part complètement de l'autre côté de la carte, on va récupérer le continent Orénoque.
Donc c'est tout ce qui est le peau à sang froid, donc crocodile, alligator, Caméléon, caméléon, dragon de Komodo, crapaud, tout ce qui vit un peu dans le bayou, la jungle, etc. Leur devise, c'est travailler, c'est bien, quand c'est les autres qui le font. Donc du pur esclavagiste. Ils vont souvent sur le continent sundarien, donc les singes, Mhm. pour aller récupérer des esclaves, parce que les Sundars font de très très bons esclaves, de très très bons travailleurs. Euh, Style de jeu plutôt agressif, on te saute dessus, soutenu par une magie du bayou qui va pouvoir enfermer les gens dans des poupées canopes, etc., Mhm. pour faire des blagues. Ça marche. Et la dernière faction, l'archipel du banni, avec les bannis. Pour la petite histoire, donc dans cette faction-là, le principal animal, c'est le Udgar, le phacochère, Mhm. qui n'est pas normalement sur ce continent-là, mais voilà. peut-être qu'il y aurait des explications de pourquoi il arrive ici plus tard. Donc les Udgar, à l'origine, étaient sur le continent Quintor. Le seul problème, c'est que même pour les critères Quintor, ils étaient trop belliqueux. Donc ils se sont fait chasser, ils se sont retrouvés sur l'archipel où ils ont trouvé des crabes, des tortues, et ils leur ont donné des armes, de l'artillerie, etc., pour aller continuer à faire la bagarre. Mhm. Donc on est plutôt sur une faction sans mages, mais avec énormément d'artillerie. C'est très tanky. Parce que les Très carapaces de tanky. crabes, de tortues, Ouais. etc., c'est très solide. Ils ont des très grosses armures. Et ils ont la particularité, chaque facochère a la particularité de pouvoir aller recruter des génériques d'autres factions. Il y en a un qui va pouvoir aller recruter des Tuléens, donc des Morses, il y en a un qui va pouvoir aller recruter des Sundars, l'autre des Orénoks, Et etc. la dernière, la Et patronne ouais, de la Manone, qui peut aller recruter n'importe quelle fille du jeu. et Angela va pouvoir faire une bande avec n'importe quelle fille, quelle que soit sa Donc, par faction. exemple, c'est le seul cas de Mhm. figure où Bonnie peut se retrouver dans une autre faction. C'est via Angela qui dit bah, viens à la maison, on va faire une bande de team filles, et c'est parti. Ouais, elle rigole zéro, la team fille. Elle se partage les bonus, etc. Ce qui fait une très fragile. Si tu tues une fille, bah, la bande va perdre énormément en efficacité. Mais le seul C'est problème, très c'est qu'il faut synergique, réussir ouais. à en sortir une. Parce qu'avec tous les boosts qu'elle se partage, Mhm. ça va être compliqué. Voilà. Puis il y a la dernière faction. On est oublié Ouais, t'as oublié les Selks. Effectivement, les Les boucsins. Et alors, en fait, les Selks, bah, c'est une faction un petit peu à part, comme les Solbeck, parce que c'est la seule qui va pas utiliser de magie du tout. Alors, les mercenaires n'utilisent pas de magie, mais ils peuvent être recrutés par ceux qui en utilisent. Les Selks pratiquent le druidisme. Et le druidisme, en fait, ça va pas être des sorts qu'on va lancer, ça va être des runes qu'on va utiliser. Et il y a deux types de druides. Les druides change forme, qui vont pouvoir se transformer en un autre animal, ou les druides euh, compagnons, qui vont avoir un animal de compagnie qui va s'activer avec eux. Donc c'est un métagame un petit peu différent, c'est assez plaisant à jouer. Et puis bah, ça permet d'introduire toutes les espèces à cornes, donc Mhm. les rennes, les élans, les chèvres, Les boucs. etc., les boucs. Et on s'amuse bien à faire Très cette faction-là. typé celtique. Mhm. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est sorti au fil du temps, en commençant en 2013 par le bouquin de règles. Là, on est à la V2 des règles, mais on a sorti un premier bouquin de règles avec les deux premières factions. Puis Mhm. ensuite est venu le bouquin de campagne, parce que Briscard a Donc là, on peut montrer donc, le bouquin de règles, c'est celui-ci. Voilà. Parce qu'à la base, c'est un jeu d'escarmouche qui joue Mhm. sur une table de 60 par 60. Alors, le bouquin est un peu épais, mais il y a moins de la moitié du bouquin où c'est des règles. La Le deuxième reste, moitié, c'est du lore. Il y a c'est du lore, scénario, du il y scénario, a- de l'équipement. Mhm. Voilà. Ensuite, on a sorti le bouquin de campagne. C'est celui-là. C'est celui-là, ouais, avec l'arrivée des Mahawks, justement. Mhm. Le bouquin de campagne, en fait, va permettre de dépasser le mode escarmouche et de pas seulement jouer en duel l'un contre l'autre, mais de jouer vraiment des parties successives et qui se suivent en termes de gains d'XP, etc. à plein de joueurs. On a fait des campagnes à 12, 14 joueurs, même plus. Campagne très très complète et énormément développée. Pour donner une indication, certains joueurs l'ont pris pour l'utiliser comme un bouquin de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à pousser le curseur très très loin. Tu as un tableau d'entrée à 100 dégâts pour les briscards, Pour les blessures, sans entrée d'événements quand tu te balades sur la carte d'Entropia. Tu as 14 carrières, 80 métiers différents. Enfin, il y a vraiment moyen de spécialiser. Si tu as envie de dire celui-là, j'ai envie de le spécialiser magicien, Mhm.
alors qu'à la base, tu serais plutôt parti pour brut, à tendance pas de mental, bah, tu peux Ok. t'amuser. Ouais, voilà. L'idée, c'était vraiment de faire une de pouvoir donner la possibilité d'avoir une continuité entre les parties, pas seulement s'affronter en duel Mhm. sur une partie comme en tournoi, mais vraiment, entre chaque partie, tu as vraiment une interpartie constructive où tu vas aller acquérir de nouvelles compétences pour chaque briscard, te déplacer sur la carte, au début à pied ou en louant des bateaux, et puis après Mhm. en acquérant tes propres bateaux et en faisant une flotte, en gagnant de l'XP, donc en apprenant des compétences, en achetant du matériel, en recrutant des nouveaux briscards, et une fois que tu commences à avoir des bateaux, en faisant des phases de bordée avant le début des parties. Et donc c'est Ouais, parce que vraiment un mode tout où, bon jeu de pirate, tu as le droit de canonner le bateau adverse, paraît voilà, que le but c'est de s'aborder un peu les Mhm. bateaux adverses pour les ralentir dans leur progression pendant que toi tu essaies d'amasser le maximum de thunes. Et donc ce jeu-là permet, enfin ce mode-là permet vraiment de jouer sur le long terme au briscard et de se faire une partie, une ou deux parties par mois et de se retrouver à plein et de confronter ses expériences et donc, bah, sur l'année d'avoir fait 10-12 parties qui se suivaient. C'est vraiment sympa. Ensuite la saison 2 c'est en fait la suite qui est arrivée à l'arrivée des Ictiens, donc des Mhm. poissons qui sont devant Gwen, et ça a permis d'introduire les règles de gestion des grosses figurines, ouais, des imposants, des montures, des cavaliers, des colosses, qui ont des règles qui d'activation se et des n'achètent pas les capacités tables. spéciales un peu particulières. Mhm. Ils peuvent faire des choses en plus que les briscards classiques, donc ceux sur les socs de 40 mm. Et donc on a sorti cette saison 2. La saison 3 est arrivée avec la sortie des Selk. Et la saison 3, bah, justement, introduit euh, les règles spécifiques au Selk, le druidisme, etc. Mais aussi a permis d'introduire un nouveau mode de jeu, un mode un peu RPG, en fait, où on va, comme dans un dungeon crawler, jouer possiblement en coop, soit tout seul, soit à plusieurs, contre un MJ qui va, Mhm. lui, gérer les gros boss, donc les espèces de grosses bestioles énormes que vous voyez devant nous, qu'on appelle les aberrations. Et donc, on va d'abord rencontrer les petites anomalies, Mhm. et puis bah, ces petites anomalies protègent une grosse aberration derrière, et on est à 3-4 joueurs pour essayer de les tomber. On a sorti 4 pour l'instant, et c'est vraiment un mode de jeu très plaisant qui change vraiment du mode duel. Mhm. Euh, Ça permet en fait d'avoir une vision différente de Briscard et de pas seulement se taper dessus. Alors, Briscard, c'est un jeu à scénario, hein. C'est pas un jeu où on fait juste table raser l'adversaire, ou en tout cas essayer. C'est vraiment Mhm. des conditions de victoire, des objectifs à atteindre, et on peut table raser en face. Si on n'a pas réalisé plus d'objectifs que l'adversaire, on a perdu, quoi. Ça peut parfois être intéressant d'aborder le jeu différemment, puis d'avoir des sensations de jeu différentes. Parce que quand tu affrontes un gros boss à plusieurs et que tu confrontes tes idées en disant bon, toi tu t'actives Mhm. d'abord, moi je le fais, etc., c'est pas du tout C'est la même c'est chose que quand tu es vraiment, livré à toi-même, quoi. c'est vraiment de la coop, hein. Les aberrations, elles rigolent zéro. La En, man- première, la en man- symbiotique, ça Ça va va, tu encore, mais peux. plus ça va, plus elles sont difficiles. En fait, il faut savoir que les aberrations, en fait, c'est de l'accumulation magique. Il y a différents domaines de magie dans le jeu. Symbiose, élémentarisme, alchimique, totémisme. 6 arcanes, ouais. Pour l'instant, c'est les 4 qui sont sortis. À chaque fois qu'un sorcier lance un sort, il Mhm. y a un petit résidu magique qui reste. Et à force de s'agglutiner, ça donne des trucs comme ça. Et qu'il faut venir affronter parce que sinon, elles sont juste là pour la destruction. Le chaos et la destruction. Et bah, par exemple, typiquement, la élémentaire peut gober des briscards en cours de route pour se régénérer. Elle peut tuer en sortant plus ou moins de son trou, puisque Mhm. c'est le principe d'un verbe bit. Elle peut faire des blagues. La alchimique, elle va avoir des canons de partout, etc. Donc c'est très très meurtrier comme domaine de jeu, Ouais, elles ont mais toute une c'est très façon plaisant justement de. quand tu arrives à faire tes compos pour venir les affronter et à réussir les tomber. Elles ont toute une façon différente même si elles suivent toutes les mêmes règles, elles ont une façon différente de se mouvoir et de réagir. Typiquement, comme tu le disais, le Bobit, en fait, il va rester coincé à un endroit, mais il va pouvoir avoir de plus en plus de latitude sur le terrain parce qu'il peut sortir jusqu'à 7 brasses, en fait, en sortant ses Ouais. différents abdomens. Mhm. Euh, la symbiotique est relativement basique, elle se déplace et elle met des gros pains. C'est la première, c'est la plus simple à aborder, en fait, celle par laquelle il faut commencer, à mon avis, quand on veut jouer en dungeon crawler. La totémique, en fait, va être relativement fixe, mais va avoir bah, devant elle des fétiches, des fétiches Mhm. élémentaires, en fait, donc l'air, le feu, la terre, l'eau, qui ont tous des pouvoirs spéciaux, mais elle va pouvoir interchanger sa place avec Mhm. les fétiches à Et volonté. pareil, il y aura un lien magique. Donc, par exemple,
s'il y a suffisamment de portée entre le fétiche d'eau et le corps principal, bah, tu as une barrière qui se forme avec différents effets en fonction de l'élément. Donc c'est ça qui est très drôle puisque tu vas pouvoir te TP en fonction de la place, etc. Mhm. pour faire différents effets. Du coup, pour les joueurs et pour le MJ, c'est vraiment très différent à gérer de la symbiotique. Et c'est vraiment un gameplay et enfin, une façon de l'affronter totalement différente de la première. Mhm. L'alchimique, en fait, comme disait Gwen, ça fait beaucoup d'artillerie, mais elle a aussi la capacité de sauter et de faire des bonds Mhm. pour pouvoir aller écrabouiller ses adversaires et se déplacer très rapidement. Sinon, elle est très très lente. Toute référence avec un barbare triple saut glace à l'arrivée du style Diablo est fortuite. Voilà. On va citer deux autres noms de jeu, hein, si on veut pas avoir d'ennui. Ah oui, Et- Donjons et Dragons et qu'est-ce qu'on je sais pas. Et Zelda. Aurora Arkham. Voilà. Et enfin, la dernière qui est sortie, donc l'élémentaire, c'est ce qu'on disait, elle peut sortir, elle est fixe, mais elle peut sortir. Et elle va pouvoir recracher des espèces de petites crevettes qui sont des plaies absolues, Là ici devant. Mhm. des petits monstres, et transformer les briscards qu'elle a gobés potentiellement en crevettes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, tous nos profils sont basés par rapport à l'animal. Donc Mhm. là, par exemple, les deux crevettes, c'est la crevette pistolet et la ski, qui sont deux crevettes qui sont absolument génialissimes d'un point de vue biologique. Ah, je vous invite à les découvrir sur Par YouTube. exemple, la ski, elle a des yeux qui permettent de voir de l'ultraviolet à l'infrarouge. Elle a Mhm. 3 pupilles en fait dans chaque œil. Elle voit tous les spectres. Elle voit tout. Elle a un petit marteau en dessous Mhm. qui, quand elle tape, ça crée au point d'impact un impact à plus de 1100 degrés. Elle a une carapace qui s'auto-régénère, puisque justement, quand elle tape, elle appuie sur sa carapace. Et ça se régénère tout seul. Donc, ça, on l'a retranscrit sur le profil. Donc, c'est des petites saloperies. Ah, c'est une crevette. Ouais, non, ça rigole zéro. Voilà, pas beaucoup de points de vie, mais une plaie absolue. Et après, du coup, il y avait aussi cette dernière saison. Oui, Voilà, qui alors la est- saison 4, elle n'existe pas en grosse publication cartonnée parce que on s'est rendu compte que plus le temps passait et moins il y avait d'allant pour les gros bouquins. Mhm. Notre communauté, qui est quand même relativement conséquente, n'était pas forcément satisfaite de devoir trimballer de plus en plus de bouquins. Et donc on l'a sondé un petit peu et le livret leur allait très bien. Donc on l'a sorti uniquement en livret, qui se trouve directement dans les starters ou qu'on peut acheter à l'unité. Et cette saison 4, elle introduit justement non seulement les Solbeck, puisqu'à chaque fois une saison correspond à une nouvelle faction. Mhm. Donc elle introduit la faction des Solbeck, mais aussi elle explique toutes les règles de vol et toutes les règles de gestion de véhicules, comme le montrait Gwen tout de à l'heure. robots, puisque là, tu tiens Robocop quand même. Mhm. Voilà. Robocop. Robocop, ouais. On a peur de rien. Hop, le petit Robocop. Coq. Ah, ça reste un coq. Hein. Ouais, ouais. Voilà. C'est un mix entre un coq, un robot et... Et Terminator. ouais, et puis même, je dirais, dans MCP, ça me fait penser à une figue Clo. Ah, peut-être. Oui. Clo, il est comme ça. Il a aussi le petit point exactement pareil. Bah, les Solbeck, effectivement, eux, ça pourrait paraître pour de la magie pour les autres, mais en fait, c'est de la technologie. Mhm. Donc là, par exemple, le Robocoq a la capacité, en fait, son énergie va décroître au cours de la partie, donc il va perdre des points d'action au fur et à mesure des tours. Mhm. Les points d'action, c'est un peu la monnaie qui va te permettre d'accomplir tes actions. Mhm. Et par contre, en contrepartie, il a l'équivalent d'un canon laser. En gros, il tire un rayon d'énergie qui Mhm. traverse la table. Et c'est très drôle. Surtout quand on fait des Oups. Voilà, donc en fait, les factions sont relativement manichéennes en termes de look et en termes de gameplay. Et Mhm. en fonction de son style de jeu, on trouve en général sa faction. Mais on peut le penser différemment, complètement à l'esthétique. Et il y a moyen de se faire plaisir dans à peu près toutes les factions. Et si vraiment on n'arrive pas à se décider dans le jeu, dans Briscard, la saison 2 nous a permis d'introduire aussi un système de contrats et d'alliances. Donc on n'est absolument pas limité dans le jeu. Les contrats et les alliances vont permettre de payer un tout petit peu plus cher par tranche de pièces d'or. On fait sa compo en Mhm. pièces d'or. Hein. Chaque figurine a un coût en pièces d'or. Mhm. Et moyennant un petit peu plus cher, T'as un meilleur profil. non, tu vas pouvoir aller recruter un gars qui n'est pas de ta faction. Ok. Et donc je peux très bien jouer un cochon, un singe et que sais-je encore, un panda ensemble. Ça va me coûter juste un tout petit peu plus cher. Et là, on joue vraiment qu'avec les fils qui nous plaisent. Parce que justement, il y avait ce côté frustration dans certains jeux où j'aime bien celle-là et ceux-là, mais je pourrais jamais les mettre ensemble. Donc, Après, il y a quand même une petite restriction, c'est-à-dire qu'il y a certains contrats et alliances qui sont impossibles à passer.
Par exemple, On a respecté le lore. Ouais. Mm. on a respecté le lore. Un Orénoque va pouvoir passer un contrat et alliance avec un Sundar, puisqu'il le Mm. prend en tant qu'esclave. Par contre, un Sundar, comme il ne peut pas piffrer les Orénoques, c'est interdit qu'un Sundar aille recruter un Orénoque. Donc il y a quand même quelques petites limitations comme ça dans le tableau qui respectent Mm. complètement le lore. Voilà. Et les Ictiens, pareil, les Ictiens et les Solbeck sont vraiment des bandes à part parce qu'ils veulent faire bande à part dans le lore et donc eux, pareil, ils peuvent pas recruter ou être recrutés. Du Mais, coup, vous avez aussi d'autres choses parce que tellement passionné de ce lore-là que vous avez fait un jeu qui est de cartes qui est dédié à cet univers. Tout à Est-ce fait. que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, chasse partie, c'est tiré de. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Mhm. C'est qu'on voulait toucher des gens qui n'étaient pas forcément figurinistes. Mhm. Donc, on a sorti le chasse partie, qui est un jeu complètement indépendant. c'est Mhm. un petit jeu de cartes apéro, ça n'a l'univers est exactement le même que celui du jeu d'escarmouche, mais On va retrouver Ça s'arrête toutes là. les figurines de 4 Mhm. factions. Hop là. Parce que pour l'instant, dans la boîte de base, il y a 4 factions. Donc là, par exemple, c'est un banni, une Rotuma. On va retrouver des Sundar. Tous les concepts qu'on a sur les cartes, on les a en figurine. Par exemple, si tu me trouves une carte verte, voilà. Ici, je confonds toujours, c'est Papou ou Humboldt Papou. C'est Papou. Celui-là, ben, vous le retrouvez dans la vitrine, juste complètement à droite. Il y a aussi ici. vous voilà. verrez tout à l'heure. Donc on les retrouve Mhm. vraiment en tant que figurines pour les amoureux des figurines. Et donc chaque partie, le but du jeu, bah, ça va être de faire un équipage le plus fort possible pour accumuler un maximum de butin, tout en emmerdant les autres, parce qu'on reste un pirate. Mhm. Et donc, pour ce faire, dans le jeu, il y a 2 types de cartes. Il y a les cartes de briscard pour Mhm. faire son équipage, et il y a les cartes action pour faire tous les coups en traître. À la Mhm. fin de la manche, même couleur, ils ont l'habitude de travailler ensemble, on accumule les butins, couleurs différentes, on les soustrait. Mhm. Donc ça va très vite pour savoir qui gagne, qui perd, du fun en barre. Ouais, c'est vraiment un petit jeu de cartes d'action-réaction super rapide où tu as tout le temps un petit truc à faire ou à subir. Et, Mhm. les manches sont assez courtes. Des fois, ça dure 30 secondes jusqu'à 5-10 minutes. Et il faut, en fonction du nombre de joueurs, atteindre un certain nombre de points de butin et donc faire un certain nombre de manches pour gagner la partie, quoi. Mais il n'y a rien qui empêche de faire une manche ou deux pour savoir qui va devoir faire la vaisselle et puis reprendre la Mhm. partie plus tard. C'est vraiment un pur jeu apéro dans cet esprit-là, quoi. Et après, du coup, on a aussi ramené deux starters. Donc là, on a le starter des Sundar, Les singes, ouais. les singes, et tu disais que c'était la première faction qui avait Voilà, été c'est la mise en première place. faction qui est sortie. Là, c'est la V2 du starter. Donc, c'est des nouvelles figurines, nouvelles sculptures. C'est les 4 mêmes figurines que le premier starter, Mhm. sauf que c'est resculpté avec un nouveau profil. À l'origine, il n'y avait même que 3 figurines. Il n'y avait pas de tulipe Ouais, dans le. il n'y avait pas de tulipe à la base. Et le dernier, donc le premier et le dernier, les Solbeck, Mhm. qui sont donc la faction des Osios, des bêtes à zèle ou à bec. Mhm. À bec. Savoir pour l'anecdote qu'on peut recruter les puces. Donc le lièvre mercenaire. Il est dans la vitrine Solbeck. Ah oui, Mhm. il est dans la vitrine. Mais il peut être recruté par les Solbeck, au contraire d'aucun autre, parce que il a un bec de lièvre. Mhm. Ouais. Ouais, non. On s'amuse aussi des fois. Voilà. Et du coup, donc là, pour info, on a décidé de vous faire gagner sur la chaîne en commentant et en participant à la vidéo. Donc, la petite boîte donc, de chasse partie, qui est donc le jeu de cartes dans l'univers de Briscard. Et du coup, là, ce que je propose aussi, maintenant qu'on a fait un peu le tour du lore, de la gamme, de ce que vous proposez, qu'on puisse montrer peut-être un tour de chauffe ou quelques actions sur un plateau pour montrer un peu comment ça joue Briscard. Bah pourquoi pas, ouais. Et donc, à cette occasion, on a décidé de faire affronter donc, des Sundar, donc première faction, VS des Solbeck, dernière faction. Et du coup, ce qui est cool, c'est que les deux starters sont à gagner sur la chaîne si vous participez. Donc, pour participer, il faudra noter en commentaire VIF TGCM. Et après, J'aime bien ce genre de commentaires. bah oui. Et après, au bout d'un mois, donc de la sortie de la vidéo, on fera 3 tirages au sort et il y aura 3 gagnants. Un pour le chasse party, un pour les Sundar et un pour les Solbeck. Voilà. Sachant que les starters, c'est 400 points d'armée Mhm. directement, jouables en tournoi, etc.
Donc, Il y a le dé, il y a la réglette, il y a un petit coup de voilà. start roll. Donc, Et puis c'est pas du démarrage, c'est des vraies bandes. Mmh. Donc c'est une vraie team jouable et qui peut perfer en tournoi. Ok. Il y a pas besoin de. et puis pour la partie. C'est pour pas la une escouade partie- de Marines. Ouais. C'est salade tomato, c'est la totale. Et pour la partie commerciale, c'est des starters à 69 euros. Donc voilà, c'est le prix d'entrée pour pouvoir jouer à Briscard. Mmh. C'est 69 euros. Eh ben, ce que je propose, c'est qu'on débarrasse tout ça et qu'on installe une table de jeu et qu'on puisse C'est vrai. regarder ce que ça va donner. Ça fait longtemps qu'elles sont pas tombées les vitrines, c'est vrai. À tout de suite. On a installé une table et du coup, maintenant, le but, c'est que comme on a fait une revue un peu de l'univers et de toutes les particularités du jeu, bah, c'est qu'on puisse savoir un peu comment ça fonctionne Briscard. Eh ben, je te propose déjà de nous en dire un peu plus sur le système de jeu et les règles et puis après, on va pouvoir essayer tout ça ensemble. Bah écoute, rentrons dans le vif du sujet alors. On va pas faire le mariole pour lire les cartes. J'ai besoin des lunettes, c'est comme pour sculpter. Mais typiquement, une carte, Oui. ça va se présenter comme ça, une carte de profil. On va voir si on va essayer de pouvoir mettre la caméra qui est là, voilà. Voilà, hop, ici. Voilà. Ça, c'est la carte de profil de notre ami que je vais jouer dans pas longtemps, Big Pongo. Donc typiquement, bah, on va se retrouver, hein, toutes les cartes de profil sont fournies avec les figurines. Elles sont téléchargeables aussi sur notre site. Donc si vous avez un souci ou si vous voulez bêta-tester le jeu avant de vous convaincre, bah, allez-y, n'hésitez pas à télécharger les figues, jouer avec des proxys et puis écoutez nos explications, ce sera plus simple. Big Pongo, le nom de la figurine se trouve tout en haut de la carte. L'illustration de la figurine, soit un concept, soit la photo de la figurine. Le logo de sa faction. Toutes les figurines qui ont le même logo vont être recrutables ensemble et pouvoir jouer ensemble. Et puis on l'a vu, on vous le disait tout à l'heure, il y a des mercenaires qui peuvent être recrutés par les autres factions. Et puis quelques synergies, et puis le système des contrats et des alliances qu'on avait évoqué. Mais typiquement, ça c'est le logo de faction. Donc typiquement, si par exemple j'ai un effet qui s'applique au Sundar, tous ceux qui ont ce logo-là vont recevoir l'effet. À droite, en face, la valeur, le coût en pièces d'or de la figurine. Et le format officiel, le format standard en tournoi, bah, c'est 500 pièces d'or. On voit que lui, c'est un gros, il en vaut 200, mais en moyenne, c'est 100 pièces d'or la figurine. Donc ça va faire 5-6 figurines en général. Mhm. Après, on va en jouer 5 chacun, je crois. Ça, c'est pour le recto de la carte. Et puis au verso, on va retrouver le nom de la figurine, mais surtout les caractéristiques principales. Alors, hop, Attends, je vais essayer de voir si on peut faire mieux que ça. Ah, Vas-y, laisse explique faire. en même temps. On va faire un montage sur les sapins. Hop. Là, on voit mieux, voilà. Voilà. Et donc, tout en haut, on va retrouver les 5 caractéristiques principales des figurines. La plupart en ont que 4, mais lui, comme c'est un colosse, il a une 5e caractéristique qui s'appelle l'agressivité. Mhm. Mais sinon, celles qu'on va utiliser le plus souvent, c'est les 4 premières, constitution, dextérité, force et mentale. C'est des caractéristiques qu'on va associer 2 par 2 et qui vont nous permettre de réaliser toutes les actions du jeu. Alors là, typiquement, en fait, on a ces 4 caracs-là, et comme c'est un collage, je le disais, il y a l'agressivité qu'on pourra rajouter à certains moments. En dessous, on a les points d'action, à gauche, il a 9 points d'action. Les cartes ont été prévues avec des emplacements pour les points d'action, les points de vie, les munitions des armes à feu, etc. Pour que justement on puisse les mettre dans des sleeves. Hein, c'est du format standard US, donc 63-88, ceux qui jouent à Magic ont déjà les pochettes. Et des petits stylos Velleda. Et grâce au Velleda, on va pouvoir justement cocher au fur et à mesure des dépenses de points d'action, de perte de points de vie, etc., de lancement de munitions. Tout ça pour pouvoir tenir le compte sans avoir des marqueurs partout sur la table. Parce on est un peu anti-marqueur quand même. Ouais, c'est sympa, mais quand tu mets 1 heure à installer ton plateau et puis 1 heure à le ranger. Nous, on aime bien se balader avec 4 cartes, 3D, et puis on n'en parle plus. Voilà. Et donc, ces points d'action, je vais les dépenser librement quand je vais activer une figurine. C'est de l'activation alternée. Donc, je vais, si j'ai l'initiative, je vais jouer une figurine, et puis ensuite, je vais faire tout ce que je veux avec. Et mon adversaire va faire de même. Gwen fera de même, en fait. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les figues soient jouées. Et là, on va commencer un nouveau tour. Mais c'est la seule notion de tour, parce qu'en fait, les figurines ne récupèrent pas leurs points d'action quand elles vont finir le tour ou le débuter. Elles vont récupérer leurs points d'action quand elles vont rejouer à nouveau. Du coup, avec ces briscards, comme il est plus simple de défendre quand on a conservé des points d'action, c'est la gestion de ces points d'action qui va être très importante dans le jeu. Si j'ai tout dépensé en attaque, ok, j'ai dû faire mal sans doute, mais je vais devoir serrer les fesses jusqu'à ce que je réactive mon gars. Donc voilà, il faut bien gérer ses points d'action. C'est un petit format, ça se joue sur du 60-60. Vous voyez la table qui est devant nous, c'est le format officiel.
Et ça se joue surtout en scénario, typiquement sur le bouquin. Vous allez avoir, sur le premier bouquin de règles, vous avez une dizaine de scénarios qui vont se Mhm. présenter comme ça. C'est-à-dire que On voit pas très bien, mais on a, ouais. ouais, voilà, on va peut-être un peu me voir le titre. En dessous, le format de la table, le nombre de tours et le format de la bande. Les bandes, Mhm. c'est les équipes armées que de tu vas jouer. briscards qui vont s'affronter. Et en dessous, les conditions de victoire, non, d'abord le déploiement, comment les figues vont se déployer. Donc il y a une zone de déploiement qui est propre à chaque scénario, les conditions de victoire, les actions spécifiques au scénario et les bonus de victoire. Euh, et Après, a priori, sur une chaîne de figurines, je pense que les gens ont Ouais, l'habitude de lire ouais, y a pas de souci. un voilà. scénario pour savoir à quoi ça Donc ressemble. typiquement, c'est vraiment le scénario qu'il faut suivre, les objectifs qu'il faut essayer d'obtenir. Ça sert vraiment à rien de table raser son adversaire. Et donc on peut Même pas un optimiser petit peu. Bah si, c'est quand même toujours, quand Le même petit toujours côté sympa. jouissif, forcément. Mettre 2-3 baffes à Et certains copains. t'as certaines figurines, par exemple le Robocoq, il est en incapacité totale de faire du scénario. Mhm. Voilà. Donc Lui, il veut que manger des... voilà, lui, il est plutôt là pour casser des bouches. Hein. Mhm. Il est très discipliné. Il fait que buter tout le monde. Mais voilà, c'est pas nécessaire. C'est jouissif. C'est des fois important parce que c'est ce qui va te permettre Mhm. aussi de gagner de temps en temps. Mais vraiment, il faut respecter les objets. Typiquement, si jamais je devais jouer la table rase, en fait, Mhm. pour éradiquer mon adversaire, là, j'aurais très peu de chance avec mon équipe d'aller table raser les soldats parce que j'ai un seul tireur Mhm. et lui, il a 4 volants. Donc, il peut m'attendre peinard en haut et je pourrais pas faire grand-chose. Je pourrais tirer que 2-3 fois par tour. J'ai que 3 volants sur Ouais. 5 filles. Du coup, on va reparler aussi de la carte parce que comme tout à l'heure, on la voyait pas très bien. Donc voilà, Hop, le ouais. profil de départ, enfin d'une carte, pardon, c'est un peu difficile. Le Big Pongo, Alors, ouais. on a Big Pongo. Donc là, comme tu disais, son nom. En bas, il y a le logo de l'affiliation. Là, il y a son coup en pièces d'or. Et au milieu, Et au milieu, comme il du est coup, mage, il y a Mhm. les 2 arcanes qu'il peut maîtriser et donc dont il peut s'équiper. Si c'est un magicien, effectivement, vous aurez les arcanes à l'avant de la carte. Mhm. Et donc là, par exemple, on voit qu'il a le logo de la bonne fortune et de la symbiose. Voilà. Donc la bonne fortune, c'est ce que disait tout à l'heure Gwen, c'est les sorts qui vont être très axés relance, augmentation de carac, etc. Et la symbiose, ça va plutôt être du soin, de la protection, etc. Et typiquement, bah, regardez, là, je vous mets un loup de mer, et lui, en fait, il n'est pas magicien. C'est écrit homme de main égale 2, c'est un générique, c'est pour ça que c'est un loup de mer et qu'il n'a pas de nom propre. Et bah, homme de main égale 2, ça veut dire que je vais pouvoir recruter 2 fois la même figurine. Mhm. Voilà. Ok. Typiquement, mon Mathurin, là, il est limitation égale 2. On ne voit pas très bien avec la planche. Mhm. Limitation égale 2, c'est la même chose. Je peux recruter jusqu'à 2 Mathurins dans ma bande. Et puis toi, tu as les Solbeck. C'est un petit peu différent pour certains. Il y a une règle de nuée. Mhm. Hop là. Typiquement ici, effectivement, chez les Solbeck, avec l'arrivée des Solbeck, il y a l'introduction de ce qu'on appelle les nuées. Donc vous avez la règle qui est marquée en bas. Mhm. Les nuées, on va avoir cette particularité-là de pouvoir en recruter plusieurs, jusqu'à un certain nombre. Donc là, par exemple, on va pouvoir en recruter jusqu'à 8. Mhm. Par contre, sur la table, en simultané, ils ne pourront être que 2. Donc il y a un système de, quand on me sort une figurine, parce que c'est vraiment des figurines pas chères et très fragiles, et ben, il y a le principe des nuées. Tu viens de tuer un moustique dans la nuée, ben, il y en a un autre qui prend la place. Donc là, c'est vraiment ça, on va pouvoir remplacer les figurines en cours de jeu. Alors tu vas avoir 3 possibilités avec les nuées. Soit de laisser la figurine en place, et puis de dire bah, c'est un autre qui prend sa place. Soit d'en ramener une au début de ton tour, d'en ramener une à côté d'une figurine de la nuée qui est déjà en place, ou d'en ramener une, si tu n'es pas au max, dans ta zone de déploiement de départ. Donc c'est une nouvelle option de jeu qu'amènent les Solbeck, et ça change la donne. C'est pas dit que ce soit que les Solbeck qui aient cette possibilité-là. Mhm. C'est même presque certain que non. Oui, étant donné qu'il y a un Exocet qui arrive On et a qui en déjà fait aura. un profil d'Ictien qui l'aura. Mais voilà, typiquement, c'est un nouvel apport de cette nouvelle faction. Voilà, donc ça, c'était pour vraiment le déploiement, comment je compose ma compo, etc. Moi, j'ai fait en 497 pièces d'or. Mhm. Et donc, bah voilà, je vais jouer 5 figurines. Ça marche. 500 tout pile pour moi. Hop, je vais revenir. Ah, tu veux reparler de la carte parce que j'avais enlevé le truc. Hop, On va le remettre. Alors, vas-y, continue. je reviens rapidement sur le profil, du coup. Typiquement, au milieu, là, je vois que j'ai un petit sabre. Ça s'appelle bâton de mage, / 1 des 10 plus 1 dégâts. Ça, Mhm. typiquement, c'est mon arme de base. Le symbole du sabre code toujours pour l'attaque de base.
L'attaque de base, je vais toujours faire la même chose. Je vais prendre 2 fois la force de la figurine, c'est-à-dire Mmh. 7 ici. Donc ça va me faire un 14 de seuil de base, plus un dé. Typiquement, je jette un dé, là ça me fait un 6. Je sais pas si vous voyez, non? On le voit pas, mais c'est pas grave. Ça fera un seuil d'attaque à 20. Et en Mmh. face, la figurine de Gwen va devoir faire 20 ou plus en défense, sinon il va subir les 1 des 10 plus un dégât. Il n'y a pas photo, je lance un des 10 et puis si ça fait 7, ça fera 8 dégâts. Mmh. Ça, c'est l'attaque de base. Ça coûte 2 points d'action et tant que j'ai les points d'action, si je veux enchaîner les baffes, et ben je redépense 2 points d'action, je remets la même baffe, je rejette mon dé, je démarre à 14 et ainsi de suite. À chaque fois qu'il subit des dégâts, il décoche des points de vie. C'est aussi simple que ça pour une attaque de base. Et ce sera toujours 2 fois la force. Ensuite, il y a la botte. La botte, j'en ai pas ici, mais typiquement, je vais vous choisir une figurine qui en a une. Hop, là. Typiquement, mon loup de mer, il a une botte qui s'appelle balayage. Et là, c'est les 2 sabres croisés. Le symbole de sabre croisé, c'est toujours une botte. La botte, c'est toujours la même chose. Par défaut, ça vaut dire ça a 3 points d'action. Mmh. Et on va utiliser force et dextérité, plus le dé, Pour, pour un coup réaliser. classique, on peut y aller qu'en puissance. Quand on veut faire son coup spécial, il faut un peu d'agilité. De dextérité, d'agilité. Et donc, typiquement, bah, même chose que l'attaque, il va falloir égaler ou surpasser le seuil de la botte en défense, sinon bah, on prend les dégâts de la botte et les effets de la botte, parce qu'en général, la botte amène un effet un peu spécial. Par contre, j'ai le droit de le faire qu'une seule fois par activation, la botte. Et en face de ça, je vais avoir 3 façons de me défendre. C'est rappelé dans les petits pictos qui sont autour des 3 caractères constitués dex force en haut. Soit je n'ai plus de PA ou je ne veux pas en dépenser. Dans ce cas-là, je peux me défendre, mais seulement avec la constitution de la figurine. Donc, Mmh. typiquement, lui démarrerait à 3 plus son dé. Comme c'est un système de dés explosif, c'est-à-dire que les 10, je vais les relancer et additionner les résultats, bah, même s'il a fait 45, j'ai une chance. J'ai pas beaucoup de chance, mais j'ai une chance d'y arriver avec juste ma constite. Ça Moi va. non, mais un joueur normal aussi. 4-10 suivi d'un 2 Voilà. tous les jours. J'ai à peu près une chance sur 2000, en fait. Et, et donc, ça me coûte 0 PA, donc je peux toujours au moins le tenter. Soit j'ai gardé des PA et suffisamment, puisque ça va me coûter 2 points d'action, je Mmh. peux tenter une esquive. Constitution, dextérité, je rajoute ma dex, donc je monte mon seuil de base, c'est plus facile à défendre. Mais surtout, si j'y arrive, je vais pouvoir quitter le corps à corps, ou si je me faisais tirer dessus, me mettre à couvert en me déplaçant de la moitié de mon mouvement. Le mouvement, c'est tout bête, c'est la petite valeur qui est dans la boîte là. On Mmh. compte en brasses dans le jeu. Hop, les brasses, vous verrez, on a des petites réglettes qui sont dans les Mmh. starters, qui sont en vente à l'unité sur notre site. Donc les petites réglettes comme ça, hein. Voilà. Et les petites réglettes, en fait, elles vont de 4 cm en 4 cm. Une brasse mesure 4 cm, la taille, grosso modo, la taille du socle d'une figurine. Et donc, bah, quand je me déplace, comme ici, mon loup de mer a 5 brasses, ça veut dire que quand je vais faire une action de mouvement, je vais me déplacer de 0 à 5 brasses maximum. Le premier mouvement sera gratuit, ensuite 2 PA à chaque fois que je veux me déplacer. Donc l'esquive va me permettre, je reviens à la défense, l'esquive va me permettre de me déplacer de la moitié de mon mouvement. Typiquement, lui, il pourrait quitter le corps à corps et se déplacer de 2 brasses et demi, soit 10 cm. Et enfin, j'ai la possibilité de faire une botte, un contre, pardon, avec les mêmes caractères que la botte, et le même coup, 3 points d'action, force dextérité. Si jamais j'ai réussi à défendre, non seulement je ne vais pas prendre les dégâts avec mon contre, mais en plus, je vais porter Tu vas mettre une gratuitement une attaque. attaque de base pendant le tour de l'adversaire. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment le moteur de base de Briscard. Comment on met des pains, comment on essaye de se protéger. Et ce qu'il y a Euh, de bien, c'est que toutes les actions se résolvent de la même manière. À chaque fois, on a défini une ou plusieurs caractéristiques, Mmh. plus un des 10. Il faut soit battre le jeu, soit battre son adversaire. voilà. Typiquement, on a la possibilité de tirer aussi dans le jeu, Mmh. pour ceux qui ont une arme à feu ou une arme de tir. Il y a les archers, il y a les arbalétriers, mais il y a aussi beaucoup de tireurs avec des mousquets, des trombons, etc. Dans ce cas-là, on va utiliser 2 fois la dextérité de la figurine. La seule restriction, c'est que s'il y a des munitions, quand on a atteint son max de munitions, il faudra recharger son arme et dépenser des points d'action pour recharger son arme. Ça, c'est valable pour le tir. Et puis après, bah, dans un scénario, Mmh. il y a tout un tas d'actions qui viennent se greffer autour de celle-là, hein. On va pouvoir mettre des coups de pied, des coups de poing, des coups de boule, prendre des tables, des tabourets et les lancer à la gueule de l'adversaire. Donc il y a plein d'actions, à chaque fois codifiées par 2 caracs. Mmh. Et puis il y a des actions de scénario. Les actions de scénario, c'est tout bête. Le scénario, bah, il nous dit comment faire. Mmh. On peut être amené à creuser, à déchiffrer, à crocheter des Mmh. coffres, etc. On suit l'action de scénario, donc ça va peut-être être dextérité plus mentale, et il faut Mmh. arriver à 13 ou plus, par exemple. Euh,
Et puis, bah, si c'est réussi, l'objectif de scénario est atteint, on coche sur sa petite carte celui qui a réussi à ramasser quelque chose, qui a volé un trésor, etc. Mhm. Et puis c'est parti. À la fin du nombre de tours de jeu prévu par le scénario, on voit qui a le plus d'objets et c'est celui qui a gagné. Ça marche. C'est aussi simple que ça. Et ben, je propose qu'on découvre tout ça en action. Donc là, on a choisi un scénario avec des coffres. Du coup, c'est quoi le scénario? Il y aura 5 coffres placés par une personne innocente sur la table. Mhm. Et Donc, dans je peux les mettre n'importe où. n'importe où. On va Euh, juste dire, on va let's juste go. dire à au moins 2 brasses les uns des autres. Ok. Ouais. Et dans l'un de ces coffres, il y aura le trésor. Et dans les autres, il n'y aura rien. Sachant que normalement, un objectif de scénario, on peut que faire les actions de scénario dessus. Mhm. Par exemple, là, ça va être crocheté pour tenter de l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Mhm. Mais tous les coffres vides deviennent des éléments de décor. C'est-à-dire que, imaginons ce coffre-là était Mhm. vide, je l'ai crocheté, je sais qu'il est vide, je peux attraper le coffre et le lancer sur mon adversaire si j'ai envie. Puisqu'il est devenu un élément de décor amovible, Mhm. vide. Et il a comment per- on va savoir s'il est vide ou pas? Une Ah bah. fois qu'on va crocheter Ouais. Donc c'est dextérité mentale pour crocheter. Mhm. Si je réussis, ou si Manu réussit avec ses figurines, ses briscards, le coffre est ouvert. Mhm. S'il y a quelque chose dedans, bah, on va le savoir tout de suite. S'il n'y a rien, on va le savoir aussi. À toi de déterminer lequel des 5 possède le trésor. Ah, c'est moi qui vais dire Bah, lequel. oui. Ok, ça marche. Bah, je l'ai Ouais, parce noté. que c'est la même main Tu le- innocente qui a. C'est la même main innocente. On fait confiance. On fait confiance. On devrait peut-être pas. Non, si, tu peux. Du coup, bah, phase de déploiement, si je comprends bien. Oui. Alors, qui c'est qui a l'initiative dans le jeu? Comment ça fonctionne? Alors Qui commence? l'initiative, comme c'est un truc où j'ai perdu toute ma vie, tous les autres jeux auxquels je vais participer, bah, il n'y en a pas dans Briscard. C'est comme à Carnage, il n'y a pas d'initiative. C'est celui qui a le Mhm. plus de points d'action dans sa bande. Donc il faut totaliser le nombre de points d'action Ok. de la bande. Et celui qui en a le plus. Alors attention, c'est les figurines qui vont être déployées au départ qui comptent. Si Mhm. jamais les figurines ne sont pas sur le terrain, elles ne comptent pas dans le C'est ça. total. Par exemple, ma nuée, là, comme je vais la jouer avec la règle de nuée, Mhm. le passe-repas qui est en réserve ne compte pas dans les points d'action pour savoir. Voilà, c'est ça qui est Ça important. marche. C'est ça qui est important. Et donc, celui qui en a le plus va décider s'il veut commencer ou pas. S'il commence, bah, il se déploie, il commence la partie. Sinon, bah, c'est son adversaire qui va faire la même chose. Ok. Donc, du coup, Du coup, je lui dis 41. Ah, 43. Ah, le chacal, ça commence! Voilà. J'ai de la donc chance. du coup, tu vas te déployer en premier. Voilà. Les zones de déploiement, on fait Toutes tes figurines ou une figurine? Non, on déploie tout le monde et puis. Alors, techniquement, dans le jeu, comme on joue sur un plateau carré de 60 par 60, Mhm. le joueur qui a l'initiative peut choisir le bord de table sur Mhm. lequel il se déploie. Son Aussi. adversaire sera forcément déployé en face. Là, par souci De simplicité, tu vas te déployer à droite et Et toi à voilà. gauche. Sachant que moi, On s'est mis normalement, d'accord, tacitement. Benoît Le Gris, ici le petit héron, a la capacité de dire je choisis mon bord de table. Toujours, ouais, c'est Ok. l'un des seuls qui peut toujours choisir. Donc du coup, tu commences. Qu'est-ce que tu déploies? Et puis on n'en a pas parlé, mais il y a tout un tas d'équipements dans Briscard qui vont permettre de moduler un peu les profils des figurines. Et notamment, si je dis ça, c'est parce qu'il y a, un équipement qui va me permettre de décider de commencer quand même si je n'ai pas l'initiative. Et ça peut être important. Hop. Ok, et là, tu dois te déployer forcément sur le bord de table. Jusqu'à 2 brasses. Ok. Voilà, Et je vais il le a mettre peur, comme ça. donc s'il pouvait se déployer en dehors, il l'aurait fait. Je le comprends, hein, il a tout à fait raison d'avoir peur. Non, c'est pas. La puissance et la violence. Par de solidarité l'être avec les épis de blé. Donc du coup, là, c'est à toi de déployer de ton côté. humain. Oui, tout à fait. Moi, je manquais de respect si possible, complètement. Bon, puis là, je rappelle que c'est vraiment une partie pour vous montrer le moteur Ouais, de jeu. le moteur de jeu. On va hein. sans doute pas faire une partie complète, parce que ce serait un petit peu long. En moyenne, une partie complète en 500 pièces d'or, c'est 1 heure et quart quand on connaît les règles. Donc là, vraiment, on va vous montrer comment ça se passe, comment ça On va tirer des dés. se gère. Il est où? Ça, c'est pour Du coup, moi, c'est pour les plus puristes. vieux- pour les plus vieux d'entre nous. Du coup, moi, je suis aussi de la main innocente de tirer quelques dés. Hein. Ah là, oui, faut- tu veux si jeter tu des veux dés, Ah faire bah là, j'ai l'action. envie de jeter des dés pour vous, ça c'est clair et net. Mais C'est- fais-le. Ça lui évitera de pester sur le fait que je fasse que des 10 Euh, et qu'il fasse que des 1. Donc, je vais commencer, puisque je me suis annoncé. Hop.
Je vais essayer de... Donc il choisit une figurine qui va activer. Cette figurine-là récupère tous ses points d'action. Donc tu actives Hop. qui là? Il J'active active Mathurin pour me mettre à une demi-brace d'un du coffre. objectif. Et Ok. Mathurin, Donc du coup, donc là c'est intéressant c'est lequel? hop, C'est celui-là. Donc là, comme tu t'es déplacé, ça t'a fait coûter combien de PA? Alors, c'est le premier déplacement, il est gratuit. Ok, donc là, tu avais le droit de faire 3 brasses. Non, 5, c'est la boîte. 5 brasses, pardon. Tu vas peut-être remettre la caméra dessus pour que Ouais, les on gens la va, voient. on va remettre la caméra. Mais donc, hop, on va mettre, parce que ça, c'est important. Là, c'est le début. Et c'est le plus important. Je voulais C'est le montrer début. le fonctionnement. Donc, hop, on va mettre la petite carte là, parce que c'est le point de vue qui nous permet de faire facilement. Hop. Et donc, du coup, tu t'es déplacé. En plus, on va voir le déplacement de ta figurine en même temps, donc c'est cool. Regarde ton pied en Ouais, arrière. j'ai vu que le pied, il n'est pas stable, mais on va essayer de faire un truc bien qui fonctionne. Bon, du coup, je fais l'autofocus sur la carte. Donc, ne vous inquiétez pas, si la figurine est un peu floue, c'est normal. Donc, hop. Et donc là, Voilà, tu typiquement, t'es. on- Donc, il un a une petite boîte à déplacement 5. gratos. Je peux me déplacer jusqu'à 5 brasses. Et je me mets à une demi-brasse de l'objectif de Donc, scénario. déplacement à 5. Voilà, Donc là, lui, il a 3, 6, 9 actions. 9 points d'action. Et donc là, tu n'as rien utilisé. J'ai rien utilisé et je me mets à une demi-brasse parce que de base, sauf précision contraire, on peut gérer les Mhm. objectifs, etc. à une demi-brace. Là, je vais Ça commencer à marche. dépenser les points d'action pour gérer. 2 points d'action, je suppose, par défaut, puisqu'il s'agit de crocheter. Ouf, je vais Tu peux le crocheter remettre, peut-être, pour Mhm. 2 PA. Hop. Donc là, il a coché ses 2 points d'action pour dire qu'il avait tenté de crocheter le coffre. Il démarre à dextérité mentale, donc il démarre à 8. Il faut aller à 12. Ok. Donc il faut au moins un Un 4. petit 4 et c'est raté. Parce que tu as fait 2. Alors, dans Voilà. le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens malchanceux, le créateur du jeu, qui s'appelle Mhm. Manu, qui est là-bas au bout, a dit que pour 2 points d'action, vous pouvez ne pas avoir vu le dé et le relancer. Sachant que tu avais envie de lancer les dés, je t'en prie, Marco, fais-toi plaisir. Vas-y, c'est toi qui vas relancer. Peut-être que Donc, t'auras du plus. coup, là, tu as utilisé 4, donc il te C'est un restera mon- 5 points d'action. C'est un monstrueux 4 qu'il faut faire. Et j'ai fait un 1. Bon, je vais redépenser 2 PA et vas-y, relance. Ah, on peut le faire tant de fois qu'on veut. Tant que tu as des points d'action, tu peux dépenser pour tenter de. Et j'ai fait 4. 4. On est 4. super heureux. Donc tu as atteint le seuil de 12. Tu as réussi à crocheter le coffre. Et âme innocente, est-ce que c'est le bon coffre? En vrai, c'était le bon coffre que j'avais choisi. En vrai, c'est Fin ça. de la partie. J'espère que vous avez aimé la démo. Parce que là, une fois que tu l'as trouvé, on a fini. Alors, normalement, il faut le ramener chez soi, mais effectivement, Non, là, non, mais on va. on peut continuer. Bah oui, on va continuer. On va continuer. Bon, c'était pas le bon coffre, voilà. Parce que je pense pas que ça te ferait gagner direct. Voilà, c'est Mais en fait, je me suis dit que celui du milieu, c'était le bon coffre. Donc, comme il y en a qu'un seul au milieu. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'on a fait un scénario vraiment très rapide. Parce que Mhm. normalement, il faut Très basique. Ouais, normalement, identifier le coffre, il faut le réussir à le crocheter. C'est pas forcément aussi facile que ça. Mhm. Donc voilà, c'est. Et après, en général, il faut le ramener chez soi ou le ramener en passant c'est ce par qu'on le va camp faire. adverse. On va devoir le ramener. Comme ça, on va pouvoir voir un peu de combat. Parce qu'il va. Mhm. Là, en gros, pour un PA, je vais le prendre. Mhm. On peut prendre, ramasser, déposer un objet pour un PA dans le jeu. Et typiquement, bah, j'ai mon coffre. Et comme dans la plupart des scénarios, le mouvement est divisé par 2 ou coûte plus quand on a un objectif de scénario dans les mains. Donc je vais rester là. Parce qu'avec tes 2 PA, tu peux rien faire d'autre. Bah, je pourrais me déplacer de 2 brasses et demi, mais en gros, bah, ça ne me protège pas vraiment. Ok. Donc, du coup, là, tu as fini de jouer ton tour. Donc là, c'est au tour de Gwen. Mhm. Sachant qu'il a le bon coffre. Donc il va falloir que je l'empêche de trop avancer. Voilà, l'idée c'était de garder 2 PA parce qu'il va devenir belliqueux envers celui qui a récupéré le bon coffre en une action. Oui, tout à fait. Il y a des chances qu'on aille plus forcément gérer les autres coffres. Bah, il a trouvé le bon dès le départ. Donc, Mais je Ouais, me suis dit, t'es un mec bien, droit, honnête, donc forcément, si tu voulais être équitable, c'est le coffre du milieu que t'allais choisir. bah voilà. T'as bien tablé. J'ai pas eu tort. Il lui reste 2 points d'action pour se défendre. Bien, bah, nous allons jouer tout de suite un monsieur qui s'appelle Asgela, qui est le hibou ici présent. Mhm. Pour son mouvement gratuit, à la différence des autres briscards, c'est un hibou, il sait voler. Donc Mhm. il va décoller. Ok. Quand un briscard se passe en mode vol, en fait, il reste au-dessus de sa position initiale. On est à Mhm. 4 brasses de haut. Ouais.
normalement, quand il se déplace au sol, il a un mouvement de 3 brasses. Quand il vole, il a un mouvement de 6 brasses. Donc là, il va faire un premier mouvement gratuit, enfin payant, puisque Il a utilisé son mouvement gratuit pour se mettre en vol. Voilà. Et là, maintenant, il va se déplacer. Mon premier mouvement de 6 brasses m'amène ici. Et ça t'a fait dépenser combien, ça? Ça, alors normalement, ça me fait dépenser 2 points d'action, mais parce que c'est un vilain pas beau qui a des. Non, on lui a pas mis les rectrices à lui. Il me semblait de mémoire. Si, rectrice. Son mouvement coup de cœur. En vrai. Ok. Voilà. Autant dire qu'il aime la figurine. Mm. Bon, Et donc là, tu vas te redéplacer sur lui au corps à corps. Alors là, j'ai 2 possibilités. Arriver ici, parce que c'est drôle, je vais lui mettre un petit coup de pistolet. Ok. Parce que par principe, je ne peux pas laisser passer cet affront et je fais un petit tir de sommation. Ok. Donc un tir, on a vu que dans le jeu, c'était dextérité x2. Donc lui, Ok. il démarre à 12, plus Ouais. le score sur un des 10. Ok. Vas-y, tire ton dé. Tu veux que je le tire? Tu Ouais, vas pas tirer? non, moi je vais tirer sa Pour dépense. Manu. Eh ben j'ai fait un 9, comme ça me fait 21. Et sachant que je suis plus haut que la cible, j'ai un bonus de 2 pour lui tirer dessus. Parce que quand on est plus haut, on tire plus facilement. Donc ça fait 23. Tout à fait. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Du coup, toi, tu défends comment? Alors, j'ai un avantage avec le Mathurin, c'est qu'il peut se défendre, enfin se désengager et faire ses jets de réception à dextérité x2. Ça ne me sert strictement à rien dans le cas présent. Merci de l'avoir mentionné. Non, ça veut dire que chaque fille a des compétences spéciales. Elle a aussi la capacité d'aller prévenir ses potes quand ils se font charger. Et donc, ils ont des PA en plus. Mais là, typiquement, j'ai le choix soit de démarrer avec ma constitution, donc 3. Pour arriver jusqu'à 21, il faudra faire un 10 et un 8 23. derrière. 23. Ah, donc 2 10. J'ai 1% de chance d'y arriver. Soit je dépense mes 2... Mais je pourrais le relancer puisqu'il me restera 2 PA. Soit je dépense les 2 PA et je fais une esquive en démarrant à 8. Ce sera tout aussi difficile. Donc, on va dire... Je compte sur toi pour faire 2 10 d'affilée. Eh ben, c'était un 4. Voilà. Est-ce que tu veux dépenser 2 pour le relancer? Non. Non. Donc là, tu te prends une tatane de... Donc c'est un pistolbeck. Le pistolbeck est référencé dans Le manuel. Solbeck, parce qu'on a standardisé un petit peu les équipements. Donc ça sera 5 dégâts, 6 parce qu'on est à courte portée. Hop. Il te reste 2 PEV. Non. Alors en fait, sur les caracs, sur les cartes, vous l'avez peut-être pas vu tout à l'heure. On va l'afficher. Vas-y, parle en même temps et puis moi je m'occupe Sur les caractéristiques et sur les points de vie notamment, sur la plupart des figurines, il y a une zone colorée. Les derniers points de vie sont colorés. Très souvent, c'est les 10 derniers points de vie, mais sur ceux qui ont très peu de points de vie, c'est les 6 derniers. Et cette zone colorée, en fait, ne veut pas dire que votre figurine est morte dès que vous entrez dedans. Elle veut dire que elle commence à se poser des questions quand vous arrivez dans les 10 derniers points de vie. Parce qu'elle pisse un peu le sang de partout et elle se demande si elle continue à combattre. Donc, au début de son tour, elle devra faire un jet de morale pour savoir si elle continue vaillamment ou pas. Si le jet de morale est réussi, ça veut dire qu'en lançant un dé, on a fait strictement moins que la constitution plus le mental. Donc là, typiquement 5 ou moins. Comme le leader est pas loin, ce sera 6 ou moins, puisqu'on a un bonus quand on est à moins de 5 brasses de son leader. Mais si elle rate, elle récupérera pas ses PA et puis elle restera prostrée pour le tour. Et si jamais elle rate une deuxième fois, donc au tour suivant encore, elle quittera la table. Donc ça peut être très punitif, les jets de morale. Il y a cette situation-là où on va tester son moral. Donc quand on arrive dans la zone grise ou rouge ou colorée en tout cas de sa faction, de son profil, pardon, il y a quand on perd un pote à moins de 2 brasses, parce que ça ébranle toujours un petit peu, les briscards sont ébranlés quand ils perdent un pote, mais si le jet de morale est réussi dans ce cas-là et dans cette situation-là, il va avoir plus 2 pour venger son pote à toutes ses attaques du tour suivant. Et quand on se retrouve seul sur le terrain, parce que là aussi on se demande si on continue à combattre. Ça marche. Voilà pour le jet de morale. Donc là, du coup, tu n'auras pas besoin de faire de jet de morale parce que tu n'as perdu que 6 PEV. Voilà, il me reste 12 points de vie, mais c'est déjà beaucoup. On va pas se mentir, je pense qu'il n'aura pas l'occasion de faire un jeu de morale. À toi. Donc tu continues. Parce que là, Donc là, tu as utilisé 3 points d'action, si j'ai bien suivi. 1 pour le mouvement et 2 pour le l'attaque. tir. Maintenant, face à cette situation, je trouve ça très drôle de tirer, mais il trouve ça encore plus drôle de plonger sur sa proie pour tenter de l'éviscérer avec ses serres. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle une attaque en piqué. Ça me coûte 2 pour me déplacer jusqu'en contact de la figurine adverse, parce qu'elle est dans mes 6 brasses de mouvement. Je descends au sol. En fait, je plonge du ciel, toute serre en avant pour tenter de l'emprisonner et de lui faire très très mal.
Donc là, on va partir sur ce qu'on appelle un ceinturage dans le jeu. Normalement, ça se fait à force plus D10. Moi, ça se fait à constitution plus force. Parce que je suis un Mhm. hibou et je suis méchant. Mhm. Donc je vais démarrer à 6 plus un Donc, D10. comme je le disais tout à l'heure, il aime pas du tout ce profil. Du tout. C'est toi qui me force à le jouer, là. Mhm. Et ça sera un 7, ce qui nous fait un magnifique 13 à défendre. 13 à défendre. Donc là, on est à 5, si j'ai bien compris. Alors là, ça va valoir le coup de faire l'esquive parce que tu vois, on va démarrer à 8. Mhm. Non, tu ne peux pas, c'est un ceinturage, c'est un jet de force en opposition. Je Eh suis, ben désa- voilà. je suis désagréable, hein. Tu vois, Tu vois comme il est tu vois désagréable. comme il est. Moi, j'étais gentiment en train d'expliquer l'esquive. Donc là, c'est un jet de force, et Il comme tu as ceinture. 3, Ouais, bah comme j'ai 3, Il te faut un 10. il faut un critique. ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais on y croit. L'avantage, c'est que ça coûte pas de points d'action. Et j'ai fait un 9, c'est con. C'est con, c'est pas assez. L'avantage, c'est que ça coûte pas de points d'action. Et Mhm. donc, on a toujours nos 2 PA pour relancer. Tu te sens de faire un 10 ou pas? Bah, c'est chaud, j'ai fait. Il y a une chance sur 10. On y croit, on y croit. Allez, on y Que le croit. 10. Sinon, il va commencer à être mal. J'avais dit 10. Hein. Ah, Donc ce n'est pas 10. c'est raté. Mon attaque vient de passer. Mhm. C'est serre acéré 2. Ça Mhm. veut dire que je vais coller 2 des 5 dégâts, Mhm. plus 1 pour le bonus de l'attaque. Ok. Donc là, en l'occurrence, j'ai Huit fait un et- 8, ça fait 4. Et J'ai fait 8. un autre 8, ça fait 4. Donc Ça fait 8 dégâts, plus 1 pour l'attaque en piqué, ça fait 9, 9 dégâts. Voilà, il me reste donc 3 points de vie. Étant donné que c'est... Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est aussi un ceinturage. Mhm. Un briscard va lâcher tout ce qu'il a dans les mains qui n'était pas sur sa carte au démarrage. Mhm. Donc là, en l'occurrence, monsieur transportait un magnifique coffre Mhm. qui semblerait être le bon d'après notre maître du jeu. Donc il vient de le lâcher innocemment au sol et le briscard est ceinturé. Ok. Maintenant, normalement, quand on ceinture, on se fait un câlin, donc je n'ai plus d'action et l'adversaire ne peut plus se défendre. Les oiseaux ont cette particularité-là, c'est comme on ceinture avec les pattes, on peut quand même mettre des coups de bec. Et donc là, en l'occurrence, Donc, comme je te le disais, il aime pas du tout ce profil. Ouais, il va essayer de te finir. alors, pour information, quand même, c'est un profil qui vaut 140 pièces d'or, qui affronte un profil qui en vaut 45. 45. Donc, c'est un peu normal que le profil à 45 s'écrase. Donc, du coup, Coup de bec donc pour 2 points. pour 2 points d'action. Et là, tu vas tirer le dé. Tout à fait. Donc là, c'est force x2, si j'ai bien retenu. Alors, les seuls becs qui sont très très vilains, c'est Consti de force pour le coup de bec. Ok. C'est comme un coup de boule. Ok. Donc ça veut dire 6 6 plus ton dé. plus mon dé. 1, 1. ça fait fumble. 7. Alors non, fumble, les pieds dans le tapis, je n'ai jamais coup de boulet mon adversaire. Ouais, on a dit Ok. tout à l'heure, les 10 c'était des réussites critiques, ça se relançait, ça Ouais. fonctionnait. Le 1 c'est exactement l'inverse, c'est l'échec critique, donc l'action n'a même pas eu lieu. Donc pour Ok. 2, je vais dire que tu n'as pas vu Bon, ce 1. jet de dé-là. Et il va- Je vais le relancer. Je viens de faire 9. On s'en moque un peu. Pas 8 plus. Ah oui, pardon, 8. On s'en moque un peu de mon seuil d'attaque. Étant Ouais. donné que tu es ceinturé, tu n'as même pas le droit de te défendre. Ok. À partir du moment où je ne ratais pas mon action, l'attaque était automatiquement passée. C'est pour ça Ok. que les dépenser 2 PA pour ça, c'est scandaleux. Donc, je viens de coller un coup de bec. 2. Ça veut dire que je fais consti plus 2 dégâts, ça fait 5 dégâts. Plus 1 des 5, puisqu'il est acéré. Ça fera plus 3. Hop. Je pense que le maturin est Fin du décédé. maturin. Ok. Étant un oiseau avec beaucoup de prestance et ayant un point d'action, et ayant pas du tout envie de rester là face à une grosse brute qui est en face, je paye mon dernier point d'action pour redécoller et être à 4 brasses au-dessus du point où je suis au sol. Je n'ai plus de Ok. point d'action, ça met fin à mon activation. À Manu de jouer. Eh ben moi, comme il s'agissait de faire une partie rapide de toute façon, maintenant vous connaissez le principe du jeu, Mhm. je vais activer mon Big Pongo, Mhm. il va faire un déplacement Ouais. gratuit. Pour un point d'action, il va récupérer le coffre. Mhm. Pour 2 points d'action, il va faire un premier mouvement. Et pour 2 points d'action encore, il va ramener le coffre à la maison et garder les 4 qui lui restent. Ok. Techniquement, on peut arrêter la partie là, étant donné qu'il a sorti le coffre, il gagne Mhm. la partie. Voilà. Voilà. C'était vraiment un scénario un peu facile. On aurait peut-être pu pimenter en mettant 2 coffres à récupérer au moins, ou un truc comme ça. Mhm. Mais
Ouais, c'est plutôt cool. Bah, Moi, là, je vous avez- propose qu'on fasse encore un dernier petit combat pour voir un peu comment ça se passe, Ok. avec deux profils qui pourraient être équivalents, des contre-attaques et... Tu m'as parlé un peu de contre-attaque tout à l'heure. Ça roule. Bah vas-y, à toi d'activer. Ah, tu veux qu'on joue ça? Moi, tu peux Oui, oui, continuer. on joue. Ah, par rapport à la partie. Bah alors, qu'est-ce que je pourrais jouer pour que vous voyez un peu de combat? Bah, je vais jouer Robocock. Il va faire son premier mouvement gratuit, Mhm. donc 4 brasses, qui va l'emmener ici. Et il va faire un mouvement payant pour arriver à peu près au niveau du hibou. Et Hop, vous allez, ici. et vous allez voir ce que c'est qu'un missile. Et il en restera là pour dire de recevoir la charge. Et du coup, il va tirer sur lequel? Ah, tu veux que je tire à coup de canon derrière? Bon, allez, petit coup de canon. Alors, c'est pas drôle parce que là, il peut pas faire de brochette, parce que c'est comme ça traverse tous sur une ligne. Mais bon, Typiquement, si c'était retrouvé ici, là, les trois prenaient. Ok. les 4. Oublie Il y pas en de a un. Ça mettre. s'arrête pas, ça fait 15. Alors, je vais faire un coup de rayon à énergie sur Virunga. Mhm. Qui est là. Donc la portée, c'est illimité, donc j'ai largement la portée du tir. Un tir, c'est dextérité x2. Alors, il est très mauvais, il démarre à 3, donc il va démarrer à 6, plus le score sur un dé, ce qui est un 7, ce qui nous fait 13 pour défendre. Si jamais c'est pas défendu, le Virunga prendra 15 dégâts moins la distance qui nous sépare. Donc C'est là, un tir très violent pour le jeu. Mhm. il y a à peu près 6 brasses entre nous deux. Donc 15 moins 6, il devrait prendre 9 dégâts. Maintenant, tu connais le principe. Virunga, il a tous ses points d'action. Il va les récupérer quand il va s'activer, donc on peut se lâcher, Mhm. on peut se défendre. Par contre, on peut pas contrer un tir. Mhm. Donc là, tu as le choix de te défendre simplement avec ta constite pour 0 PA. Mhm. Et tu peux, si tu veux, pour 3 points d'action, acheter un dé. Mhm. Et on va juste additionner les résultats. On va pas choisir lequel. Bah, je vais acheter un dé. Hein. Ou alors, tu peux faire une esquive pour 2 points d'action, Mhm. constite, dextérité. Et si c'est le cas, bah, tu pourras peut-être t'avancer. Alors, pas en direction de la cible, mais en direction du joueur, mais au biais, pour esquiver le tir. Et tu peux acheter un dé si tu veux pour 5 PA. Tu fais une esquive à 2 dés. C'est toi qui vois. Ou garder les PA pour les relancer si tu n'as pas réussi. L'important, c'est de faire 13, je crois. 13. 13. Donc là, je peux partir de 5, plus les 2 dés. Tu achètes un dé. Ouais. Donc tu fais une défense à 2 dés, 3 points d'action. Tu démarres à 5. Et il faut faire 8 avec 2 dés. en les additionnant. 8 Donc et là- 3, 11. C'est défendu. C'est défendu, le tir est défendu, je boude, c'est à toi de jouer. Ok. Donc là, c'est à mon tour. Voilà. Alors, Donc, ceux-là ont joué. bah, allez, moi, je vais jouer lui, là. Ça roule. Comme ça, on va tester un peu. Donc, c'est notre ami Black Teach. Donc, Black Tish, si j'ai bien compris, il peut se déplacer de 5 gratos. Voilà. Premier Ouais. mouvement gratuit. Il a 5 brasses de mouvement. Donc là, je vais quasiment... C'est un demi 5, truc. c'est la réglette complète. Tu vas, Ah, un 5, c'est la réglette complète. ouais, tu vas arriver sur lui, là, si tu veux. Ouais, Tu bah feras du une coup, demi-brasse de lui. Tu je pourras vais éclater le coq. Tu Voilà. vas tenter d'éclater. On va faire. faire Il a un, une très bonne armure. on Là. va faire un coq en stock. Alors, Black Teach, du J'aurais coup. dû faire la houppette. Du coup, donc, on a combien je peux lui mettre une attaque normale avec force x2, c'est ça? Ouais, alors il y Est-ce a un que- sabre qui peut faire 2d5 dégâts. Ouais. Toi, t'as beaucoup de points de vie? Non, mais j'ai beaucoup d'armure. Il a beaucoup d'armure. Il a un tromblon, il peut tirer aussi s'il a envie. Mhm. Et il a l'énorme avantage d'être capable de tirer au corps à corps, ce qui est rare pour une figurine. Mhm. Et il a une botte qui lui permet de faire double dose. Donc pour 3 PA, il va pouvoir faire un tir et un coup de sabre. Bah, vas-y, je vais faire ça. Un tir et un coup de sabre. Donc, du coup, je commence par le tir ou le coup de sabre? Comme tu veux. de Comme toute tu façon, veux, on mais tu vas simultané. démarrer comme c'est une botte classique et pas une botte de tir. Bah, tu vas démarrer à 9, dextérité de 5, force de 4, tu démarres à 9. Ok. Sachant que, imaginons, tu commences par le coup de sabre, je l'esquive, je sors du corps à corps, tu peux quand même me tirer dessus. Mhm. Tu commences par le tir, je m'esquive, je sors du corps à corps, tu pourras quand même me mettre le coup de sabre, étant donné qu'on considère que c'est un Mhm. simultané. Ok. Voilà. Alors, chose importante, là, parce qu'on ne l'avait pas encore vu, là, tu viens de charger une figurine. Mhm. C'est-à-dire que tu vas taper après t'être déplacé. Mhm. Et c'est la première attaque de ton activation. Donc, normalement, tu fais des critiques sur 10. Bah là, tes critiques vont se faire sur 9 et 10. Ok. Un critique, quand tu tapes au corps à corps, ça va rajouter ta force aux dégâts si jamais tu y arrives. Mhm. En tir, ça va doubler les dégâts. Ok. Si tu fais un deuxième critique, on rajoute une deuxième fois la force, on triple les dégâts, et ainsi de suite. Et donc là, j'ai dépensé 3 points Pour faire la botte, pour faire ma botte et je peux redépenser 3 points pour avoir 2 dés sur ma botte. bien sûr, Vas-y. C'est scandaleux, mais oui. tu peux même dépenser tes 9 points et être
faire une boîte à 3D. Non, on va faire 2D. Ça roule. Ce sera déjà pas mal, je pense. Donc, du coup, je te fais 8 et 3, 11. Et 9 de base. Donc, ça te fait 20. Allez, amuse-toi bien. Ça fait 20. Bah écoute, face à autant de désagréables choses, je vais dépenser 2 points d'action qui me restent pour faire une esquive. Je vais démarrer à 8 de constit, 3 de dex, je démarre à 11. Pour aller à 20, il me faut un 9. Vas-y. Allons-y, Et il fait un. 5. Et ben, Donc, c'est il mange. raté. Et donc là, du coup, tu vas te manger d'abord 2 mon. des 5 dégâts pour l'attaque de sabre. Donc là, tu vas te manger 7, 3 et 1, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. Ah, ok, c'est calculé comme ça. Ok. Ah, 2d5. Ouais, non, mais moi, j'allais additionner les deux et diviser par 2. Ah, d'accord, non, c'est Ouais. chaque dé Mais qui comme ça, fait ça un rend du 2d5. supérieur, ça revient au même. Ouais, ça revient même. Et Ok. du coup, Donc ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. Et Alors, après, j'ai attends. mon. Il a une armure. J'ai une armure, je vais dépenser une case d'armure. Je n'ai pas fait 1, les 4 dégâts sont absorbés. J'ai une Ouais. armure qui absorbe 4 dégâts. Il a une grosse armure. J'ai Ok. une grosse armure. Elle est où ton armure? Elle est ici. Ah oui, donc à chaque fois, tu vas absorber 4 dégâts Elle est avec très, tout très ça. grosse, son armure. Alors, c'est une Ah oui. armure. Alors, ça a une particularité. C'est une armure à énergie. Les Plus il armures, l'utilise, plus elle va. plus en fait, tu risques de la surcharger. C'est un peu comme les boucliers, etc. à énergie. Et ouais. Je ne faisais pas de critique sur le premier jet de dés. Donc, quel que soit, j'absorbais les 4 dégâts. Par contre, maintenant, si je fais un 1, ça sera un échec critique. Tu passeras l'armure. Puis 2, puis 3, puis 4. Donc, plus tu vas le saturer en coup, plus j'ai des chances de rater mon armure. Je peux la réinitialiser, qu'elle revienne à 0, mais il faut que je dépense des points d'action durant ma phase active. Donc là, il y a un tour complet où tu peux t'amuser à lui taper dessus. Et du coup, maintenant, je fais avec mon tromblon. Voilà, et le tromblon, c'est 1 des 5 plus 1 dégât. Comme évidemment, tu es à portée courte de lui. Hein. On rappelle la portée d'une arme de tir. Bah, là, typiquement, c'est 4-6. C'est marqué portée 4-6 brasses. Ça veut dire que de 0 à 4 brasses, tu es à portée courte. Tu rajoutes 1 aux dégâts finaux. De 4 à 6, bah, tu es à portée normale. Tu fais les dégâts que tu devais faire. Et au-delà de 6 brasses, tu es à portée longue. Tu vas retrancher 3 à tes dégâts. Donc là, ça va être 1 des 5 plus 1, plus 1. Donc là, ça fait 9, ça divisé fait par 2, 5. 5. Plus 2, ça fait 7 dégâts. Je te mets 7. Armure. L'armure en absorbe 4. Je prends quand même 3 points de vie. Voilà. Alors, il a très peu de points de vie, mais comme il a une très grosse armure, ça fait un stock de points de vie un peu plus important. Ok. Tu as fait ta botte, donc tu as utilisé une munition sur les 2 que tu as de base. Si tu veux, tu peux encore tirer dessus une fois. Je peux faire une botte normale. Ou faire un coup de sabre. Là, Mais là, il me reste 3 actions, donc vaut mieux faire une botte. Alors, la botte, c'est la botte, c'est une seule fois par par activation. c'est pour Ok, que tu ça peux marche. pas. Sauf cas spécial. Donc là, il me reste 3, donc je peux faire une attaque. C'est tout ce qui Tout me à fait. reste. Ok, bah vas-y, je vais lui faire une attaque. Fais-toi plaisir. Et donc là, tu pourras pas défendre, tu n'auras que Alors, ta si. constite. J'aurais que ma constite. Donc, tu démarres quand même à... Qui est de 8 quand même. C'est un robot. Et du coup, moi, j'ai 4 plus 4, 8, c'est ça? C'est ça. Ouais. 4 fois Ça 2. va jouer au dé. 4 fois 2 plus 3. 3, 11. Voilà. Et toi, t'as J'ai fait. fait un 10, critique. Voilà. Ils sont fous. Donc, j'ai défendu. Vas-y, relance. Tu veux que je relance? Si tu fais un 1, ça a foutu, non? Non. Non. Le 1 va juste être ignoré. C'est pas bien pour rien vite. qu'il nous a donné ces dés-là. Hein. Ah oui. Ah ouais. Donc là, t'as esquivé, ok. Mais regarde, toi, si tu veux, on échange les dés. Non, non, La non, t'inquiète. confiance règne. C'est bon. Donc, du coup, t'as esquivé, Alors non, j'ai juste défendu. t'as défendu, et du Il coup, avait il plus me la reste pour un esquiver. point d'action. Voilà. Mais comme de toute façon, ça me sert à rien là dans l'immédiat, je le mets de côté pour plus tard. Ça aurait pu être bien pour. Bah là, par exemple, si j'attaque Black Teach, il va pouvoir augmenter un de ses seuils de 1 point, s'il a envie, via ce point d'action. Voilà. C'est le 3e boost que tu as dans le briscard. Pour 1 point, j'augmente de 1 mon seuil de base, en défense comme en attaque. Pour 2 points, je relance un dé. Pour 3 points, je m'ajoute un dé. Donc là, c'est à toi. Tu as tout fini avec Black Teach, à lui de jouer. Vas-y, on va refaire encore 2-3 actions et puis après, on arrêtera là. Allez, on va attaquer sur Atrial. Atrial, il va décoller. Donc Atrial, c'est le petit colibri qui est tout au bout. Pour son mouvement gratuit, il décolle. Pour un point d'action, il va faire 7 brasses. Pour un deuxième point d'action, il va refaire 7 brasses. Donc il va faire 14 brasses. Et normalement, si Dieu le veut, et si c'est tout bien mesuré, vu que la table fait 15 brasses, que je me suis déployé à 2, j'arrive à porter ici, en redescendant au contact de notre camarade loup de mer. Pour un point d'action. Donc j'ai quand même dépensé 3 points d'action pour arriver jusqu'à notre loup de mer.
Maintenant, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que Atrial est maître bretteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début de son activation, je peux remplacer une caractéristique que je vais utiliser au combat par sa dextérité, que ce Mhm. soit en attaque ou en défense. Donc là, bien évidemment, vu que je suis venu t'agresser, je choisis d'utiliser la dextérité en attaque. Mhm. En sachant qu'il avait 2 en force et 8 en dex. Alors, Voilà, alors je rectifie, en fait, c'est pas ce profil-là qu'il aime bien, c'est la faction. alors, sachant que je vais être très bon en attaque, mais je vais être très mauvais en défense. Ouais. Ouais, en début d'activation, il choisit et donc bah, il est coincé avec. Il doit Pour faire- 2 points d'action, je vais choisir de mettre un petit rabec, donc c'est une rapière, ce Mhm. rabec, dans la tronchasse du loup de mer. Mhm. Je démarre donc à Dex x2, ce qui me fait 16. Mhm. Critique sur 9 et 10, étant donné que je suis en charge. 10. Pourquoi se priver de faire des jets de porc? 9, toi, ça, c'est toujours un critique. Donc on continue, tant qu'on gagne, on joue. Toi, là, c'est encore un 9. Tant qu'on gagne, on continue à jouer. Je vais vous faire un score de porc. Vous m'avez piqué le corps? Oh, rien à foutre. Je vais vous défoncer. Donc Donc là, là, t'as fait 9 x 2, 18, plus 10. 28, 28 plus 4, 32. Mais en plus- démarrant à 16. plus 16. Plus 16. Voilà, il aime pas du tout cette faction. Ça fait 48, quoi. Ça fait 48. Donc, Bon. oublie que t'as aucune chance, lance un dé. Non, bah, du coup, moi, je peux faire avec la constitution. Voilà, C'est ça ça Donc sert à j'ai rien de 3. s'ajouter du Genre, bonus. moi aussi, je vais faire les 10. 10. Ah Alors, non, le 0, je le vois d'ici. c'était un 2. C'est un 2, un magnifique. Alors, Donc, du coup, niqué. Alors là, tu vois, ça peut paraître un score monstrueux. Tu Ouais, penses mais que tu vas non, mourir. parce que non, tu vas mettre les dégâts de ton arme. Alors, je vais mettre les dégâts de mon arme, effectivement, mais bonifié de ma force, étant donné que x3. x3, puisque j'ai fait 3 critiques. Mhm. Donc, en gros, comme il a une force de 2, bah, je vais te faire 6 dégâts, Mhm. plus 4, parce que j'ai la rapière, je vais te faire 10 dégâts. Ouais. Beaucoup d'esbroux pour un résultat correct. Honorable quand même. correct, mais comparé à d'autres, très moyennasse quand même. Ok. Voilà. Il n'aurait pas aimé que ce Est-ce soit que lui je qui peux fasse faire ça. des contre-attaques ou pas alors? Oui. Bon, ici, il t'en remet une, tu vas Je pas te vais priver t'en- ce coup-là. Ouais. Parce qu'il va peut-être pas faire la même de Alors, quoi. je vais t'en recoller une. Ouais. Son arme fait des critiques naturellement Vas-y. sur 8 plus non modifiables, parce que c'est une Rabec. Par contre, c'est une arme à énergie. Donc là, étant donné que j'ai déjà utilisé une fois, j'avais pas de chance de critique. Maintenant, je peux faire des critiques sur 1. C'est échec critique. C'est un 4. Oh! Donc ça fait 20 à défendre. Pourquoi 20? Dextérité x2. Ça fait 16. Ah ouais. Donc là, il va falloir se défendre correctement. Parce que de toute façon. Donc là, je peux mettre constitution plus dextérité en dépensant 2, si j'ai bien compris. Voilà. Donc ça me fait 7. Parce qu'en gros, il a fait 4. Peut-être qu'il va te remettre une baffe, il y a des chances. Par contre, 7, et si j'utilise t'achètes 3 2 de dés. plus, j'ai 2 dés, c'est ça? Voilà. Donc là, je peux faire 5 et je peux esquiver avec. IPA, 3 pour la botte, pour le contre, 3 pour le dé. Ah, donc je fais un contre. Ok, 3 et 3. Ah, si t'as envie de contrer. Ok, ok. Non, mais Mais je écoute pas, savais tout pas le monde qu'il est fallait que je le déclare maintenant. Ah si, En tu fait, fais- l'avantage- Donc 7, et là, il faut que je fasse 14 avec 2 dés. L'avantage, tu vois, c'est que ça permet de ramener un objet ou un briscard dans sa zone de contrôle ou de le repousser d'une brasse. Mmh. Donc, tu vas pouvoir le repousser d'une brasse si jamais tu réussis. Bah, c'est réussi. Parce que du Donc coup, là- j'ai fait 13 plus 7. Et Ça donc, fait ça pile fait poil 20. 20. Alors, à égalité, le défenseur est toujours gagnant. Donc tu gagnes la passe d'armes. Tu as défendu. Tu Mon ne prends ac- pas les dégâts. tu ne prends pas les dégâts, vu que mon attaque est avortée. Mhm. Mon activation est avortée, étant donné que. Enfin, est interrompue, étant donné que tu as choisi un contre. Tu vas pouvoir tenter de mettre une baffe gratuitement, une Mhm. baffe au sabre. Mhm. Vas-y. 38. Donc 6 plus le dé. Tu démarres Voilà. à 6 plus le dé. Que je vais pouvoir défendre. Donc 6 et 8, Ça fait 14. 14. Et toi, t'as 2. Alors, soit je démarre sur une défense simple et je démarre à 2, soit je démarre sur une esquive et à ce moment-là, je démarre à 10, soit je démarre sur un contre et je démarre à ce moment-là sur 10 aussi. Ok. Parce que normalement, un contre, ça coûte 3 points d'action, mais ce monsieur est virevoltant, donc il paye 1 PA de moins ses Mhm. actions de défense, donc il payera les 2 derniers points son contre. Mhm. Et c'est lui qui te met une baffe si jamais ça passe ce coup-ci. Voilà. On va voir. Donc il contre ton contre. 6 et 10, ça fait 16, c'est défendu. Donc je pars ton attaque qui avait paré la mienne, J'avais fait combien, moi? j'avais fait 14. 14. Ah ouais, ok. Et je tente une attaque. Donc je démarre à 16 et tu vas pouvoir la défendre. Il te reste des points d'action, tu pourras les dépenser aussi si tu as envie. Ok. 16 et 9, ce qui nous fait un magnifique 25. Et tu peux le relancer là, cette fois-ci ou pas?
Exact, puisque c'est une arme. Parce que tout à l'heure, tu l'avais relancé le 9. Ouais. C'est surtout que là, alors normalement, je suis plus en charge. Mhm. Donc normalement, mes critiques sont repassées sur 10. Mais lui, il a une rapière à énergie qui lui permet de faire des critiques sur 8+. Donc Ok. effectivement, c'est un critique. Pourquoi se priver de Suivi d'un 8 derrière. est un 6. Donc ça fait 27, 30... Toi, heureusement que je te reçois pas souvent en rapport de bataille. Le gars, il fait que des critiques depuis tout à l'heure. compliqué, hein. Ok, bah tu sais quoi, moi aussi j'ai fait Attends, des critiques. on va compter. Bah, ça fait 39. non, mais c'est bon, Tu c'est mort. fais 8 dégâts. C'est ça 4 plus 2 fois. 4, ouais, 8 dégâts. Parce que là, tu vois, en fait, comme il te reste 10 points de vie, Mhm. si tu refaisais la même que tout à l'heure, tu étais mort quoi qu'il arrive, donc il fallait défendre. Donc là, bon, bah, tu vas te rester 2 points de vie, Mhm. ça vaut le coup de. Vas-y, on va se prendre les 2 points de vie et voilà. De toute façon, j'ai fait 8, donc impossible de parer. Parce que 8 et 3, 11 étaient à plus de 30. Bah, de toute façon, il en aura fini là, donc si tu veux, tu peux relancer. Je n'ai plus de points d'action. C'est la fin. Relance ton dé, on sait jamais. Ouais, on- Mais, Ah oui, parce qu'après, quand il va se réactiver, il va tu récupérer peux ses faire trucs. TPA si jamais t'es pas. Oui, Mm. tout à fait. Là, ça peut être pertinent aussi. Raté. Donc du coup, là, ton tour est terminé. Mon atrial a fini, parce que mon Et tour on- n'est pas on- terminé, parce que mon ouais. tour de jeu sera terminé quand j'aurai joué toutes mes figurines. Oui, enfin, Mon activation est terminée. Et donc maintenant, c'est à nous. Oui. Voilà. Du coup, tu on n'es va- pas obligé de le jouer Ouais. immédiatement, tu peux jouer n'importe qui d'autre. Ouais, mais comme ça, là, il récupère ses PA. Alors, il faut que tu réussisses le test de morale. Ouais, voilà, le c'est test ça. de morale, c'est C'est- strictement moins que consti plus mental. Et comme t'es pas loin de ton leader, T'as t'es à plus moins de ça. 5 bras, t'es à plus. T'es à 7, il faut faire 6 ou moins donc. Et là, tu as Strictement. faire 10. Tu veux faire ça? Bah oui, c'est marrant, puisque comme ça, on montrait aussi cette mécanique-là. Alors, Allez, c'est parti. 6 ou moins. J'ai fait 1. Réussite On est dans la critique, moyenne. tu es sans peur. On est Tu dans es la sans moyenne de la peur, sans partie. reproche. Donc là, hop, j'ai récupères récupéré tous mes tes points PA. d'action. Et à 2 points de vie, tu le déchires. Donc là, j'ai un balayage que je peux faire. Un des 5 dégâts sur chaque ennemi dans les 2 brasses et les met au sol. En cas de réussite critique, regagne 2 points d'action au lieu des dégâts supplémentaires. Donc là, ça me sert à rien, il n'y a qu'un seul mec. Donc on va mettre des baffes. Et les baffes, c'est 5 dégâts. Ça veut dire quoi, ça, le petit 2 sur... Ça veut dire que c'est perforant. Ok, Donc et c'est une arme à 2 mains. ok. Alors, c'est des pictos Alors- qui sont sur les nouvelles cartes, les dernières qu'on a éditées. Et ces pictos-là, vous pouvez les retrouver sur le mémo qui est dans la zone download, dans la rubrique download de notre site. Alors pourquoi c'est important le arme à 2 mains? Ça veut dire que, imaginons que tu portais le coffre, bah, le coffre te prend une main, ça veut dire que tu pouvais plus utiliser ta gaffe. Tu aurais été obligé de mettre des coups de poing ou des coups de pied ou des coups de boule pour pouvoir taper Ok. avec une seule main. Donc du coup, là, on va faire une attaque. Donc si j'ai une attaque normale, je suis à 6. Toi, en défense, t'es à 8 avec lui, c'est ça? Ah Non, non, il je a suis à plus de 2. PA. Il a plus de PA. T'es à 2. Je vais démarrer à consigne, Ok. je vais démarrer à 2. Donc là, je peux faire une attaque en dépensant 2, Ah oui, sans oui. forcément me mettre des bonus en plus. Alors attention, je fais que des critiques. Ouais, on va voir Après, ça. Donc 8 et 6, 14. 6, 14, vas-y. Bah écoute, démarrant à 2, il me faut un 12, je le répète, un 12. Regarde le 10, comment il arrive. C'est raté. C'est raté. Donc là, tu te prends 5 dégâts. 5 dégâts fixes. Et comme tu as la possibilité de le repousser d'une brasse, moi je t'invite à le faire puisque tu as une allonge de toute façon sur ton arme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, toutes les figurines tapent à 0,5 d'elle. D'accord? Mhm. Là, comme tu as le mot-clé allonge, ça te Mhm. permet de taper jusqu'à 2 de toi. 2 Ok. brasses. Donc là, je suis toujours à portée. L'avantage, si tu tapes dans ta portée d'allonge, c'est que même si je contre ou si j'esquive, Mhm. enfin si je contre, comme je suis trop loin de mon attaque, je pourrais pas te recoller la balle. Ok. Donc là, du coup, j'utilise 2 pour remettre une attaque. De toute façon, il a 18 points de vie. Si tu réussis tes 4 attaques, Donc 3. Ah! 9. Ça fait 9 à défendre. Je Mhm. démarre à 2. Mhm. C'est plus acceptable. Il me faut un 7. C'est un 10. C'est réussi, c'est défendu. Ok. Bah, je refais 2. Il y a de la chance quand même. Hein. On peut dire ça. 8. Donc 8 et 6, 14. Bah alors, mais là, si tu me fais un 10... Bah écoute, Voilà, ça donc- sera pas un 10. Donc, je du coup, reprends tu cinq. prends 5. Et la dernière, là, je fais un 10. Relance encore. Non, mais non, Si. t'as pas le droit, il y a que moi qui Et fais un 9. Est-ce que moi, un 9, c'est un critique ou Non, pas avec non, cette ça arme t'es Tu pas n'as en pas charge ton- en fait. ton T'as attaque. pas de Ok. capacité spéciale. Mais Ça fait 19 et 6, ça fait donc 25 à défendre. Ouais. Facile. Facile. Tous les matins au petit-déj, Putain, regarde. il a fait Regarde, là 10. déjà un 10. Regarde, là un deuxième. Ah non, Donc, c'est un 1. Fumble, les pieds dans le tapis. Le 1 est complètement ignoré de l'addition. Ça n'annule pas le 10. Mm. Donc je suis à magnifiquement 12.
Il leur manquait un petit peu 13 pour défendre. Donc là, comme j'ai mis un critique, t'as un dégât en plus, donc tu prends 6 Non. dégâts. Tu fais 5 dégâts de base et Ouais. en critique, tu rajoutes ta force. Ok. Donc 5 dégâts de base, plus ma force de 3, donc tu prends 8. Et il lui restait tout juste 8 points de vie. Donc le petit Donc tu colibri t'éclates. est passé de vie à trépas. Et ben voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, Lui, il revient pas sur le terrain. alors lui, il revient pas, non. Il est, bah, comme Ok, c'est que l'autre le passe. le passe-repas qui est La- ici, Voilà. La vraie qui ultime. a la possibilité de revenir. Mais là, c'est compliqué. Bon, bah au moins, on aura buté un de ces gars. Voilà, tu vois. Buter un de ces gars, récupérer le coffre. Techniquement, de toute façon, là, on joue pour la gloire. Bon, bah après, là, c'était pour montrer aussi les mécanismes du jeu. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ce jeu? Alors oui, je n'aurais pas joué du tout de la même façon sur un vrai scénario. C'est-à-dire que là, traverser la table pour taper quelqu'un, Mhm. c'est très sympa, mais comme vous l'avez vu, alors, j'ai eu de la chance sur les dés, effectivement, On peut dire Mhm. ça. mais en gros, le fait de plus tu vas loin, plus tu vas Mhm. dépenser de points d'action en mouvement. Mhm. Plus tu dépenses en points d'action en mouvement, moins tu en auras pour attaquer et te défendre. Sachant Bien sûr. qu'il est vraiment très très aidé en déplacement Oui, avec un profil comme celui-là. sachant que l'adversaire va, Mhm. par exemple, venir te chercher, toi, tu peux dépenser tout en défense, entre guillemets, gratuitement. Parce qu'après, quand je Comme tu m'active, l'as Tu vu, on les a récupères tes récupérés. points d'action. comme là, en fait, il était pas. C'était pas un mec qui avait joué, du coup, ça me Mhm. fait récupérer tous mes trucs. Et Ça. imaginons maintenant, sur une partie plus standard, où on a le temps de un peu Mhm. plus jouer sur le scénario, etc., Mhm. bah, je me déplace peut-être jusqu'à la moitié de la table et après je te laisse venir. Mhm. Tu vois, histoire que ça soit pas que moi qui dépense. En fait, il y a aussi cette mécanique-là de savoir comment forcer l'adversaire à dépenser. C'est un peu du poker aussi, en fait. Mhm. Tu vas miser ou. En gros, il y a quand même pas mal de possibilités, pas mal de règles spécifiques, parce qu'à chaque fois, il y a oui, mais lui, il a ça, il a ceci, il a cela. C'est ça. La différence, si on veut comparer un peu Carnage et Briscard, c'est qu'à Carnage, tu choisis avec quel carac tu veux et donc quel effet tu veux générer. À Briscard, ce sera toujours la même façon de gérer les actions, mais chaque figurine a des actions spéciales qui vont être spécifiques. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça permet aussi de faire des tables 60 par 60. Ça, c'est toi, Gwen, qui l'a fabriqué? Alors celle-là, non, c'est Manu qui l'a faite. C'est Manu, ok. Ouais. L'autre Ça, c'est- qu'on avait ramené, c'était celle que j'avais faite, mais C'est celle-là, celle, c'était Manu. alors je l'ai faite Alors, j'ai très participé rapidement. puisque j'ai fait les choux, les carottes, les épines Voilà. ici. Ouais, c'est de l'impression 3D, les légumes qui sont plantés. En tout cas, ça rend super bien. J'avais 3 jours pour faire la photo de la couverture du starter Solbeck. Mhm. Donc j'ai fait une table en 2 jours et on n'a pas le jour de la photo. Non, mais franchement, ça rend très bien. Là, vous voyez que ça va quand même, ça peut aller quand même assez vite les parties. Même si là, bon, c'était un scénario qui était fabriqué. Est-ce que le scénario qu'on a fait, c'est un scénario qui existait dans le bouquin? Alors, pas sous cette Pas de forme-là. façon aussi simple en fait. C'est un peu plus complexe, effectivement, parce qu'en général, il faut 2 actions différentes Mhm. pour tenter de crocheter un coffre. Ce qui limite, en fait, parce que ça évite de faire du monotâche. Et en général, sur des scénarios comme ça, il faut soit il y a une valeur aléatoire dans les coffres. Et donc là, Mhm. imaginons, il avait chauffé le coffre à 20 points. Bah, les autres. Typiquement, ouais, il y a un scénario avec 10 coffres Mhm. où il y a plus ou moins de pièces d'or dedans et il faut récupérer le maximum de pièces d'or à la fin de la partie. Donc tu ne te contentes pas d'un seul, Mhm. ça suffit pas. Voilà. Il y a un coffre à 20, les autres en ont moins, et il y a 70 pièces d'or réparties en tout dans la partie. Et il y a un autre scénario avec des malles, où là, chacun a 3 malles, du blé avec de l'or et du rhum. Mhm. Elles sont plus ou moins difficiles à casser. Elles ont des points structure qu'il va falloir casser en faisant l'action de détruire un objet et piquer ce qu'il y a dedans à l'adversaire. Et celui qui aura réussi à piquer le plus, à casser le plus les malles de l'autre, gagnera la partie. Donc en fait, c'est quand même beaucoup plus scénarisé. Il y a beaucoup plus d'actions à réussir et à enchaîner pour gagner un scénario dans ceux Alors, qui existent. pour ceux qui aiment taper, il y a un scénario poutre, Mhm. typiquement chez nous, qui est la taverne. Donc en Mhm. gros, tu te retrouves dans une taverne, il y a des tables et des tabourets dans cette taverne, Mhm. et il faut tuer la bande adverse. Mais la petite particularité, c'est qu'il faut la tuer à coups de table et de tabouret. Donc là, imaginons, toi, je t'ai sorti le Mathurin avec Asgelaf, le hibou, et je t'ai sorti... non, tu m'as sorti le colibri avec Mhm. ton loup de mer. C'est bien, mais dans le scénario de la taverne, comme on l'a fait avec nos armes et non à coups de tabouret et de table, bah, ça rapporte pas de... Ok. Donc il y a toujours une petite incitation à jouer quand même le scénario Bien sûr. de manière rigolote. Et c'est quand même plus construit. Là j'ai eu de la chance, j'avais misé sur Non, le mais c'est cheval. tout. Marco, il a dit que c'était pour toi. Voilà, c'est tout. De quoi?
Non, mais c'est tout. C'est lui qui a placé les coffres. Non, mais Alors, il pareil. savait que tu avais de bondé, donc il s'est dit, tiens, je vais finir avec celui qui Bah, est plus fort. en attendant, il a fait les objectifs, il a gagné. Toi, tu as eu l'idée, tu l'as poutré. Voilà. J'ai ça. montré oui et non, on est à une perte de chaque Non, mais côté. après, on a fait un truc simple. Le but, c'était Oui. de montrer des mécaniques de Non, jeu. Là, alors, on se rend pareil. compte un peu de comment ça joue. Là, sur cette table-là, on ne le voit pas forcément, même s'il y a un tout petit peu de dénivelé, ce qui est suffisant pour jouer. Mais l'autre table qui est dans la voiture, il y a vraiment beaucoup de dénivelé. Mhm. C'est-à-dire que là, sur l'autre table, les oiseaux vont pouvoir déployer tout leur jeu, Mhm. étant donné qu'ils vont pouvoir grimper plus rapidement que les autres briscards, etc. Donc, s'il y a un coffre en Mhm. hauteur, ils vont pouvoir y aller plus facilement. Et ce qui est marrant avec les hauteurs, au-delà de la capacité de tir, comme je l'ai Mhm. disais, comme j'étais plus haut, j'ai un bonus. Bah, si tu pousses ton adversaire, imaginons là, ton loup de mer qui repousse Mhm. l'adversaire. Si je suis à l'étage et que je tombe, il y aura des réceptions à l'arrivée. Parce que les Et dénivelés en, sont vraiment gérés dans le jeu. ouais. Et en fonction de la hauteur de chute, tu vas de high à pouf éclater sur le Bah oui, parquet. de toute façon. Parce que quand tu tombes de la vigie d'un bateau, soit t'as mal, soit t'es mort. Mhm. Il n'y a pas de demi-mesure. En gros, ouais, ça gère jusqu'à 7 brasses. Au-delà, quoi qu'il arrive, soit tu meurs si tu rates, soit tu prends un D10 si tu réussis ton jet. Mhm. Donc quand tu es vraiment très haut, quoi qu'il arrive, c'est dangereux de tomber, quoi. Et pareil, ça va amener des bonus pour les tireurs ou des bonus pour ceux qui défendent contre un tir en fonction de celui qui est en hauteur ou pas. Et pareil, moi je pense à la table, on l'a joué en campagne, une table de port où tu as deux bateaux. Mm. Donc tu as les mâts Mhm. qui sont un petit peu enchevêtrés. Et tu peux faire des sauts en longueur d'un mât à l'autre. Mhm. Et donc forcément, si tu te loupes, bah, tu chutes, etc. Mais ça te permet de faire des vraiment cinématiques, un peu comme dans Assassin's Creed, etc. Mhm. Où tu sautes de toit en toit, de bâtiment en bâtiment. Et les figurines les plus agiles, qui sont pas forcément très aptes à faire du combat en frontal, bah, vont s'amuser à se balader à droite à gauche en Mhm. contournant l'adversaire par au-dessus ou par en dessous, puisque s'il y a de l'eau, on peut nager en profondeur, etc. pour vraiment exploiter toute la capacité du profil. Mhm. Par exemple, là, on l'a vu, le colibri, il est très bon parce que je l'avais passé en mode attaque. Mhm. Tu l'as baffé en retour, tu l'as défoncé. Le Robocoq, par contre, c'est une boîte de conserve à ouvrir, tu vas galérer. Mhm. Non, mais c'est sympa. Et du coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est bah, vous avez un site internet où on peut retrouver toute la gamme Complètement. et on puisse aller plus loin, peut-être dans le jeu. Quand vous faites des événements, vous le notifiez où? Sur l'agenda qui est sur le site Voilà, il y a une internet. rubrique Ok. agenda sur Sur notre le Discord site aussi, on le qu'on notifie. essaye de maintenir à jour assez Donc le site régulièrement. internet, c'est quoi exactement? www.tgcmcreation au singulier.fr, Voilà. tout attaché, sans action, parce que c'est un nom de site internet. Mhm. Et donc Attends, là-dessus, oui, vous allez retrouver tous les articles en vente. Point. Oui, pardon. C'est- www.tgcmcreation.fr. Non, parce que Euh, comme il n'a pas dit le point entre W et TGCM, toi, Sur ce site-là, vous allez forcément avoir tout ce qu'on vend, toute notre gamme disponible. Alors attention, les photos ne rendent pas forcément hommage aux figurines, on ne se rend pas compte, mais c'est du 54 mm. Mhm. À côté, c'est une fois et demie plus grand qu'un Space Marine, à peu près, Mhm. Ouais, pour les plus petits. j'espère que vous vous rendez compte là, typiquement, hein, c'est des cartes Magic, vous voyez, la file est plus grosse que la carte, quoi. Donc c'est une file qui fait pratiquement 10 cm de haut. C'est des grosses files, c'est des grosses figurines, mais il n'en faut pas beaucoup. Mhm. Tout est dispo donc sur notre site, la gamme, et avec chaque article, il y a sa carte de profil, ou ses cartes de profil, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, ce qui vous permet déjà de préparer vos compos, d'imaginer ce que vous avez envie de jouer, etc. Mhm. Il y a l'agenda, comme on l'a dit, où il y a tous les endroits où vous allez pouvoir venir nous croiser pour essayer de faire des démos ou discuter avec nous. Ouais, ou même faire des tournois, du coup. Oui. On met aussi des tournois. Il y a la page download sur laquelle vous allez retrouver toutes les aides de jeu, les règles de base, à la fois de Briscard et de Carnage. Vous allez retrouver plein de scénarios téléchargeables. Il faut savoir que sur Briscard, il y en a 10 dans le bouquin de base des scénarios, mais il y en a 52 en tout Mhm. disponibles. Donc il y a vraiment En plus que ça. Il y a vraiment de énormément. quoi faire. Voilà, il y en a Ouais. 10 dans le bouquin de base, 20 dans Sachant le qu'il y a des bouquin de scénarios campagne. très drôles, par exemple, la mascotte, c'est le dodo. Mhm. T'as la chasse au dodo, il faut retrouver sa mascotte parmi tout un tas de dodos sur la table, Mhm. qui s'apparente un peu au scénario qu'on a fait là, mais en plus nombreux. Il y a plein de scénarios comme ça, bien rigolos. Faut choper les dodos, les remettre dans l'enclos. Il y a des scénarios où tu peux Du pêcher coup, sur la du coup banquise. aussi, ce qui est cool, c'est que vous faites les accessoires. Ouais. Donc, en gros, là, il y a tous les coffres, les machins et tout, ils sont utilisables. Disponible. Et puis, en fait, ça peut même se réutiliser pour des rôlistes qui voudraient un peu
avoir des décors sur leur table et tout. Votre table, en fait, ça peut être des tables aussi dédiées aux rôlistes. Donc ça peut être sympa. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et C'est souvent, bah, typiquement, les caisses que tu as en main, là, mmh, je veux dire, c'est taillé pour du 54 millimètres, mais si tu joues du 32 ou du 40 avec, ça change ça rien. fait C'est juste juste qu'elle est une plus grosse grosse. caisse de munitions, quoi. Ouais. Du coup, on va prendre les starters, parce qu'on rappelle qu'on fait gagner. Enfin, vous avez fait la joie pour les gens qui vont découvrir aussi le jeu sur Marco et ses potes TV, de pouvoir gagner un starter et un jeu chat. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le, euh, Enfin, si tu veux, on peut le faire chasse party. une petite chasse partie. N'hésitez pas, si vous voulez des compléments, Mm, on a aussi une chaîne YouTube, exactement. des petites aides de jeu aussi. Vous nous avez fait gagner des petits trucs. Donc, il va falloir écrire Vive TJCM, c'est ce que j'ai Ouais, dit. j'aime bien l'idée. C'est ce que j'ai dit. Et donc, du coup, nous avons le chasse party à gagner. Nous avons l'Esselbeck, qui est le dernier starter sorti qui reprend la faction des oiseaux. Et nous avons les Sundar, qui était le premier starter qui est sorti. Bon, là, il a été réédité avec des nouvelles Voilà, sculptures. c'est la V2, C'est la c'est la V2, première faction du c'est la jeu et première la faction. dernière. Voilà. Et donc, du coup, il y a aussi celui-là à gagner. Donc, n'hésitez pas à noter Vive TGCM et je ferai enfin 3 tirages au sort, du coup, Alors, pour faire gagner les choses. même si c'est pas politiquement correct, Hmm. les commentaires, ce bâtard fait que des critiques, ça compte aussi. Ouais. Tu sauras de qui vous parlez. Non, mais en tout cas, c'est sûr que si tu joues à d'autres jeux, ça va pas le faire, hein. Là, on est dans une partie démo, il y a over explosion, quoi. Après, comme tu l'as vu, la trial, c'est ridicule les dégâts critiques qu'il fait. Tu prends des figurines comme Big Pongo qui ont une force de 7 ou Lui, il 8. a pas tapé, mais Ouais, ça fait mal. À chaque critique, il rajoute 7. T'as voulu récupérer le coffre. bah, parce que viens me le chercher maintenant. C'est dans la main du gros qui est. Bah oui. C'était un peu plus sympa. Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est un jeu où on va se raconter pas mal d'histoires, où il y a pas mal de choix à faire, en fait, parce qu'avec le système de cocher, au final, vous avez pas mal d'actions à prévoir, à anticiper, etc. Et en tout cas, moi, chaque fois que j'ai vu des gens jouer à Briscard, ce que je retiens, c'est que ça sourit beaucoup, ça rigole. C'est un jeu fun, Ouais, c'est là pour se marrer. voilà, et c'est plutôt rapide et les gens sont contents. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à tester ces nouvelles figurines. Enfin, c'est ce nouveau type de jeu qui est un peu différent de ce qu'on peut rencontrer dans, on va dire, les grands classiques. L'avantage, c'est qu'il y a très peu de temps mort aussi. Tu as toujours un truc à faire. Hum. En attaque comme en défense. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, ça fait des grosses figurines aussi à peindre. C'est un peu différent que le schéma de peinture habituel. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à Briscard et puis même de venir rencontrer en événement ben, Manu et Gwen qui se déplacent quasiment partout. Alors, il y en a un Enfin, plus sympa que l'autre. On dira pas lequel. Et c'est pas celui qui a des Mais il a Et des c'est- cheveux. et c'est et c'est pas celui qui fait des critiques, c'est ça. Ah si, il a des Ah, cheveux, si. des critiques, il est sympa. Non, les deux sont sympas, bien évidemment. Et donc, n'hésitez pas en tout cas à venir les voir en salon. Vous verrez toutes les figurines. Là, je vais essayer de faire que le montage soit bien. Donc, vous pourrez juger si mon montage était bien ou pas. Note qu'en en démonstration sur les salons, Mm. j'aime quand les gens se présentent par 2 ou 3, parce que je n'ai pas à jouer. Ouais, ben, c'est encore mieux. Au moins, tu les frustreras pas avec tes C'est ça. critiques. C'est- Et non, en tout cas, c'est très cool. Vous avez fait des magnifiques tables. Donc là, c'était une des dernières que vous avez fabriquées. Mais quand on va en salon, vous avez un immense bateau aussi. Vraiment, ça coûte 3 fois rien de faire une table. Les gens se lancent des défis, etc. Mais cette table-là, typiquement, il y a une petite Couche de polystyrène. planche de polystyrène extrudée en 2 centimètres. C'est des chutes en plus. Et une planche de MDF en 6 millimètres. Donc le tout, là, ça vaut à peu près 7 euros. Mhm. Le reste, c'est que de la récup. C'est des bâtons de brochette pour faire les barrières. Il y a un tout petit peu d'impression 3D. Mhm. Et des vrais bouts de bois. Donc elle coûte vraiment Oui, 10 balles. ça, cette c'est table. dernier conseil qu'on peut donner. Les gens nous demandent souvent comment on fait du bois, de la pierre sur les socles, etc. Bah, il n'y a rien de plus simple en fait. Tu veux faire de la pierre, prends une pierre. Tu veux faire du bois, prends du bois. Ah, les cailloux, là, c'est des cailloux. Hein. Et la végétation, à part celle qui a été imprimée, c'est de la vraie végétation. Et voilà, quoi, ça va très vite. Mhm. En tout cas, c'est magnifique. Moi, j'ai apprécié passer ce moment avec vous. Et bah, j'espère carrément. qu'on se reverra dans des salons. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord, etc. Et voilà, mais dire si
si cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer à Briscard. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt, les amis. Ciao tout Ciao le les monde. gars, ciao.